Salut la guys, bienvenue à On Jase Marvel. À soir, on reçoit un invité que vous connaissez tous, JF de Imagine Comics, qui va venir nous parler de Doctor Strange, qui va venir faire un recap sur son histoire pour nous préparer pour le film de Doctor Strange, Multiverse of Madness en fin de semaine. Juste au début, on va faire un petit recap, un petit retour rapidement, moi puis Frank, de notre conférence des médias hier. Puis on va parler du Free Comic Book Day. Remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. I am Iron Man. I can do this all day. Avengers! Assemble. Salut les gars! Bonsoir! Salut! Hey, salut! Comment ça va? Ça va très bien. Vous autres? Content d'être revenu sur le show, Jeff? Certainement. Ouais. Ah Toujours oui, un merci plaisir de te beaucoup, recevoir. c'est toujours un plaisir de venir vous retrouver. Le fun, tu nous instruis, t'instruis le chat. Moi, je sors de là. À chaque soirée, je sors tout le temps. Je me couche, puis je suis comme, oh my god, j'en ai tellement appris aujourd'hui. Ben, Puis, j'espère que je vais encore relever le défi. Je doute que tu vas. Je doute fortement que tu réussiras pas. C'est ça. Fait que rapidement, on va revenir juste avant de commencer Doctor Strange, on va parler de ça. On va faire qu'un petit retour, nous, rapide de hier. Qu'est-ce qu'on a fait hier, Frank? En tout cas, je peux te dire ce qu'on n'a pas fait, dormir. Ça s'est terminé tard. Écoute, on a eu deux belles surprises. Merci beaucoup, nous sommes geeks du 100 bits. Puis en plus, tout le monde t'a dit bonne fête, JF. Dans le chat. C'est ta fête? Ouais, c'est ma fête. Mais bonne fête! Bonne fête, Jeff. Tu parles d'une belle journée. Oui. Qui c'est qui a vendu la mèche? Ah, je sais pas. Moi, je donne pas de nom. Le premier. C'est-tu le gars qui a payé? C'est Nous sommes geeks, le premier. Ah, ben tu vois, regarde, là, les bonnes fêtes n'arrêtent pas. Ça arrête plus, là. Ben, T'as merci Tania beaucoup. Bélanger, Spider Geek, Cracks, Matt77, Bob PC, Nous sommes geeks, le Tannant. Bonjour à vous autres, merci beaucoup pour le bonne fête. C'est vraiment. Ah, ok, Nous sommes geeks, il a dit c'est qui la snitch. Tu remercieras Isa avec un clin d'œil. Je me disais bien. Ouais. Hey, merci, guys. Vraiment, vraiment Fait que, apprécié. Vraiment. ça me fait plaisir de passer ma petite soirée de fête avec vous autres. On est content de te Nous recevoir. aussi, on est contents. Ben, on est content aussi qu'on va te spoiler. Non, c'est pas. Non, écoute, hier, avant de voir le film, on a eu droit de voir la bande-annonce du film de Avatar 2, qui est comme Ça a l'air qu'il y avait bien de l'eau, hein? 1000 ans. Ouais, ben en fait, c'est pas mal ça, là. L'ambiance du film va être concentrée autour de Pandora et de son monde sous-marin, d'où le titre du film, là, Way of Water. Ouais. Donc, pour vrai, les décors, c'est aussi beau que dans le premier. T'as la même vibe. La même Ouais, vibe. Encore la plus beau. même vibe. On s'entend encore plus beau, mais Ouais. définitivement, je pense que Avatar nous a tous marqués au cinéma. Tu sais, c'était Le- comme un event. Il va l'être encore probablement. Là. Ça faisait Fortement. tellement longtemps que j'avais pas vu un truc en 3D parce que c'était en 3D puis que j'étais comme ça existe encore. Ouais. Parce que pour vrai, là, les films 3D, là, c'est rendu rare. Là. Puis, Ben, Il y en avait plein avant, mais je pense Oui, que les 2 avant. ans de pandémie nous ont fait Mais vois-tu, oublier la qu'il y avait du 3D. bande-annonce, elle nous a été présentée en 3D. OK. C'était assez étrange là, pour juste une présentation de bande-annonce, de prendre la peine de mettre un 3D, des lunettes, blablabla. Ah, on l'a Mais vu. En ouais. tout cas, on l'a vu quoi? 6 fois? Ouais. À Parce qu'elle jouer jouait en boucle. À jouer en boucle À pendant jouer en 30 boucle. minutes. Fait que ça, c'était. Hey, merci, Jean-Paul, pour le resubscribe. 12e mois. Merci, Love You. Oh! Avec les Hey! TX.
C'est Bisous, son bisous. 1 an à Sean Paul. 1 an. 1 an qui Lui nous aussi, c'est sa endure. fête. Ou qui Lui nous aussi, c'est supporte. sa Ouais, c'est fête. ça. Bonne fête, Jean-Paul. Bonne fête d'abonnement. Fait que c'était une soirée quand même assez cool. Ceux qui ont écouté notre review, no spoiler, inquiétez-vous pas, on spoil pas à soir. Vous avez vu notre vibe. Vous avez vu notre début aussi. On vous a fait peur. Super bon film, guys. Pour vrai, on fait un retour rapidement, mais vous êtes pas prêts. Je pense qu'on va avoir du fun. Moi puis Frank, on a vraiment hâte. Puis Joe, malheureusement, il est pas là ce soir avec nous. On a hâte de le revoir. Vraiment, là. Ça va être... Attends, on a hâte de revoir le film, là, pas Joe. Là. Non, pas Joe. Mais le film, Ok, oui, par exemple. c'est ça. Le film, oui. À vrai dire, guys, on s'en va même pas là pour vous voir. On s'en va là juste pour le film. C'est juste que, tu sais, on était là, on s'est dit, OK, on va venir vous voir, là. Non, pour vrai, je suis hype. On a dit notre note. On le disait un petit peu avant le show avec GF. Sans dire c'est la même vibe que Spider-Man No Way Home, ce qu'on veut dire que c'est dans le même calibre. Fait que attendez-vous à du lourd. Encore une fois, c'est des opinions, mais on pense fortement que vous allez vraiment aimer. Regardez pas Twitter, regardez pas les internets, parce que, guys, il y a des spoils. Regardez rien. En fait. Regardez rien. Sauf nous. Sauf nous. Ouais, sauf nous. Vous êtes safe avec nous, on dira rien. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai essayé de rien regarder. Fait que c'est pour ça que je vous disais Mais pour vrai, avant ça d'entrer en m'insulte. onde, fait que je voulais vraiment voir. Parce que le Spider-Man No Way Home, j'ai été capable de pas trop savoir de trucs. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir des surprises Ouais. quand je suis allé le voir au cinéma. Fait que j'espère vivre Moi, la même chose avec ce ça film-là. m'insulte de voir autant de spoils parce que, tu sais, là, tous les spoils sortent aujourd'hui partout sur les réseaux sociaux, partout sur plein de trucs. Puis ça, c'est parce qu'il y a du monde comme nous qui ont vu les films en avant-première puis qui sont allés dire des trucs qu'il fallait pas. C'est pas Tu sais, en nice. plus, nous, on nous l'a dit clairement avant d'entrer. Les gars, l'embargo, ça lève à telle date pour le no spoiler. Le full spoiler, ça lève à telle date. Ils ont été vraiment précis. Là. Puis là, tu ouvres ton Facebook le matin, puis t'es comme, hey, dude, vous êtes sérieux, là? Vous êtes. c'est- Ah, puis on vous C'est dit, juste un regardez article. rien, même pas, allez même pas regarder ce qui s'est passé l'événement hier à Los Angeles tant qu'on voit, regardez rien. Genre, juste pour être safe, regardez rien, juste pour vous donner des hints. Tu sais, en plus, à la conférence de presse, tu sais, on nomme pas de nom, on nomme pas rien, mais tu sais, à la conférence de presse de Doctor Strange, c'est Kevin Feige qui fait on essaie vraiment de travailler sur des moyens tu sais, pour éviter le plus de spoil possible. Tu sais, on sait qu'on peut pas tout contrôler, mais genre, on essaye, puis tu sais, un paquet de trucs d'un. T'es comme, OK, il est conscient, tu sais. Puis là, au tapis rouge, j'étais comme, OK, un spoil. Oh, un autre spoil. Oh, Ouais. un autre spoil. Je suis comme ça, c'est un peu C'est dangereux. contradictoire. En tout cas, j'espère que je vais rien spoiler parce qu'il y a quelque chose dont je vais vous parler ce soir en lien avec Doctor Strange, mais que je me base sur la toute première bande-annonce qui a été présentée là, du film. J'ai rien vu d'autre après, mais bon, j'espère que... Ben, Noé, tu nous spoileras pas. Ben Nous, non, Nous, je on sais fera pas bien. de face, on dira rien. Si jamais tu mets le doigt dessus, on va rien dire. Là. Honnêtement, ça paraîtra pas. Parfait. On Moi, te laisse aller. je vais juste spéculer, moi. That's it. On est là pour ça. Anyway, on est là à soir, c'est toi le professeur, c'est toi qui vas nous coacher, tu vas nous éduquer. Comme d'habitude, moi, à Moon Knight, en tout cas, tu m'as vendu l'idée d'acheter du Moon Knight parce que j'ai fait la dernière fois que je suis venu chez vous, je l'ai acheté. Et j'ai ma brique que j'ai achetée avec Ce qui est JF. nice, c'est qu'on le fait vivre ces deux métiers en même temps. Ouais. Il est prof et il possède une boutique de Ouais. bande dessinée. Et là, ce soir, il nous enseigne les bandes dessinées. C'est débile, puis tu sais, pour vrai, c'était ma première fois de JF que je venais avec toi, puis j'ai toujours aimé t'écouter parce que t'as une voix de raconteur, j'aime ça. Quand tu commences à parler, j'embarque, tu sais, genre, je m'imagine, puis là, je commence tout de suite à appréhender un peu ce que tu dis, puis j'ai le goût de le lire. Mais quand tu m'as vendu le Epic Collection 3, faut quand même le dire, c'est 1969 à 1974. Puis je me suis toujours dit, j'irai jamais dans ces époques-là, ça m'intéresse pas, j'aime mieux les dessins de nos jours. T'as quand même réussi à me le vendre, à me vendre l'idée que c'était nice, que c'était ce que je recherchais aussi. Je voulais vraiment
le fondement un peu de Doctor Strange. Puis pour vrai, à date, j'étais à page 57, 58. Je regrette. 0. Après avoir vu le film, je trippe encore plus. C'est juste... Merci, Jeff. Hey, ben, tant mieux, je suis bien content. Une belle vente. T'as un client super satisfait. Parlant de Imagine Comics, samedi. On Oui. sait, guys, on s'en va tous voir le film, on s'en va au Randolph, mais avant tout ça, on s'en va voir GF. Qu'est-ce qui se passe chez vous samedi? Ben, samedi, comme dans dans tous les magasins de bande dessinée, c'est le premier samedi du mois de mai, c'est le Free Comic Book Day. Fait que c'est vraiment une tradition qui est installée depuis plusieurs années, là, qui vraiment touche là, tous les comic book stores, tous les magasins de bande dessinée au Canada, aux États-Unis, bref. L'occasion, c'est vraiment, on a plusieurs comics gratuits qu'on donne à la clientèle, les gens qui viennent. Il n'y a pas d'achat requis, là, c'est vraiment, vous venez chercher un comic gratuit. Ça va être le premier samedi le premier samedi du mois de mai depuis les 2 dernières années en passant, parce que, évidemment, à cause de la pandémie, ben, en 2020, le Free Comic Book Day avait été annulé. Puis en 2021, le Free Comic Book Day du mois de mai n'avait pas eu lieu. Il avait été repoussé au mois d'août exceptionnellement. Alors là, on revient à la tradition du premier samedi du mois de mai cette année en 2022. Puis, ce qui est intéressant avec le Free Comic Book Day, c'est que les éditeurs comme Marvel puis DC ont pris l'habitude depuis quelques années de se servir du Free Comic Book Day pour aussi introduire des histoires qui vont suivre après. Fait que, par exemple, c'est déjà arrivé qu'il y a eu une histoire qui allait se continuer dans la série Avengers, mais la toute première partie, on pouvait l'avoir dans le Free Comic Book Day. Fait que souvent, il y a des histoires inédites dans ces comics-là. Fait que, entre autres, en fin de semaine, on va avoir un comic gratuit de Spider-Man et Venom à l'intérieur, un comic gratuit d'Avengers et différents trucs de comics gratuits. Et pour l'occasion, ben, on va ouvrir une heure plus tôt. D'habitude, nos heures, là, le samedi, c'est de 11h le matin à 5h l'après-midi. Fait que là, on va ouvrir à 10h le matin. Et vu qu'il annonce beau samedi, parce qu'on n'a pas trop de soleil ces temps-ci, là, hey, on vient de coller une couple de journées ensoleillées. C'est les premières vraies journées ensoleillées du printemps. Fait que vu qu'il annonce beau samedi, on a le balcon là, en avant de la boutique. On va sortir des tables, puis on va sortir des caisses de comics de l'entrepôt qu'on n'a pas habituellement en magasin. Fait qu'on va mettre ça dehors. Fait que c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup là, qui aiment ça fouiller dans des boîtes de comics ou voir s'ils ne trouveraient pas quelque chose qui comme manque à dans leur un Comic-Con. Ben oui, comme dans un petit événement comme ça. Là, Ça va être très fait qu'il va y avoir des comics à l'intérieur, évidemment, la boutique à Mais l'intérieur. moi, j'ai déjà change découvert pas, puis- des excellentes BD à cause du Free Comic Book Day. Là, tu sais, normalement, le BD, j'étais comme, je la jette-tu, je la jette pas. J'ai lu le premier, puis j'ai fait, OK, ça me prend les autres. Tu sais, des fois, ça te permet de découvrir une série que tu n'aurais peut-être pas nécessairement été vers ça. Puis souvent, les free comics, GF, c'est-tu un stand-alone, c'est son histoire tout seul, ou ça amène vers une nouvelle... Ça amène, en fait, il y a différents styles de free comic. Ça dépend évidemment des éditeurs. Souvent, il y en a qui vont reprendre une histoire qui a déjà été publiée auparavant, une espèce d'échantillon pour faire connaître le personnage à un nouveau lecteur ou une nouvelle lectrice. Il y a aussi des histoires inédites. Donc, vraiment D'ailleurs, c'est même arrivé par les années passées que des free comic books prenaient une certaine valeur sur eBay parce que c'était des histoires inédites qu'il y avait à l'intérieur. Fait que des fois, c'était le début d'un événement ou quelque chose là, qui Mais apparaissait ceux là-dedans. ceux que Jeff donne là, à son truc, là, c'est des omnibus. Fait que gênez-vous pas. Il y a une pile Hey, d'omnibus. Là. guys, il y a un truck, il y a un 53 pieds d'omnibus gratuit. C'est des mini-omnibus. Quelques pages. Non, ça va être cool pour vrai. Puis, Fait que, tu sais, la guys, dans notre Discord, ceux qui sont dans le chat, pour vrai, avant le film, ça serait vraiment cool. Ceux qui peuvent se déplacer, évidemment, là, on vous oblige pas. Ça serait cool. Venez voir GF, venez encourager. S'il y a quelque chose, vous venez chercher. Puis, en même temps,
En faire un petit meet-up au soleil, ça pourrait être bien cool. Puis après ça, on finit la soirée au film puis au Randolph. Ça va être vraiment, vraiment sympathique. Yes. Oui, puis ceux qui ne sont pas venus encore à la boutique, ça vaut le détour, là, ça permet de. Ok, oui. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est une belle petite place, puis c'est pas immense, mais tu te sens... je sais pas, j'aime ça. C'est facile à chercher, tu te perds pas pendant... c'est pas une bibliothèque de 53 allées. Très cool. Ah, j'ai déjà réussi à me perdre un peu, là. Bon, mais toi, j'avoue, des fois... t'en Non, prends non, pas. mais c'est parce que t'as un mané, t'es comme, là, tu cherches, t'es comme, ah, il y a ça, ah, ok, il y a ça, puis là, tu sais même plus. Là, t'as envie de tout acheter, puis là, Ouais. t'as ton portefeuille qui te crie, d'où tu vas te calmer. Mais la légende dit que quand nous sommes geeks est là, acheter, c'est vraiment plus compliqué. Écoute, t'es en train de checker, il est là, puis il te parle. Moi, en tout cas, j'étais allé une fois, il était là, il te dérangeait. Après ça, il me dérangeait moi, il dérangeait JF. C'était l'enfer. Ah, Fait qu'écoute, Fait que tout JF, le monde est bienvenu samedi. ouais. Ça va être le Moi, en fun. tout cas, les 3 gars de On Jase Marvel, on va être là. Je pense qu'il y a déjà du monde dans notre gang. On a déjà passé le message. On le repasse, mais on va pas arrêter de le repasser jusqu'à samedi. S'il y a bien du monde venir, ça va être super le fun. Fait qu'aujourd'hui, JF, je pense que tu vas parler de notre docteur préféré. Oui. Je te laisse Le la parole. docteur- C'est Doctor à toi. Strange. Le spotlight est à toi. le seul qu'on a envie d'aller voir. Ouais, c'est ça. Le seul qu'on a envie d'aller voir. D'ailleurs, qui a failli s'appeler Mr. Strange. Ah ouais. Ah ouais. Oui, parce que quand Steve Ditko et Stan Lee, qui sont les deux co-créateurs du personnage, commençaient à travailler sur le personnage, au début, ils l'appelaient Mr. Strange. Puis là, ils se sont aperçus que ça se rapprochait bien trop de Mr. Fantastic, des Fantastic Four. Fait que là, à ce moment-là, ben, après discussion, ils ont mis l'appellation Doctor Strange et c'est resté. Puis c'était vraiment mieux comme ça que d'appeler le personnage Mr. Strange. Ça, c'était dans les tout débuts, là. Dans les tout débuts, parce que Doctor Strange, ça date de 1963, dans une série qui s'appelait Strange Tales. Alors, la toute première apparition de Doctor Strange, c'est dans Strange Tales numéro 110. C'est pas Qui est loin un de comic Spider-Man. qui se vend très, très cher sur eBay si vous faites la recherche présentement. Là, c'est vraiment un comic qui a la cote. Et fait que Doctor Strange est introduit à ce moment-là dans ce comic-là. C'est beaucoup, avec le temps, au début, on disait tout le temps, c'est Stan Lee qui a créé Doctor Strange, comme on disait, c'est Stan Lee qui a créé à peu près tous les personnages de Marvel là, dans les années 60. Mais comme je vous l'avais déjà expliqué dans un autre podcast, avec les années, on s'est aperçu que, ben oui, là, évidemment, Stan Lee avait une contribution, mais il n'était pas tout seul, c'était un travail d'équipe. Puis dans le cas de Doctor Strange, ben, Steve Ditko, l'artiste à ce moment-là, avec qui Stan Lee a co-créé Spider-Man, ben, c'est beaucoup lui là, qui avait son mot à dire pour Doctor Strange. Puis même qu'à un moment donné, assez rapidement, c'était pas mal lui qui concevait les histoires, écrivait les histoires, même si le nom de Stan Lee apparaissait. C'était vraiment je pense que c'était un peu comme le bébé de Steve Ditko, là, ce personnage-là, puis qui lui a permis vraiment d'explorer un paquet de choses au niveau artistique dans les dessins là, et tout ça. Là. Doctor Strange, ben, un peu comme on a vu dans les films, c'est un chirurgien qui a un accident. Cet accident-là fait en sorte que ça détruit ses mains. Là. Il devient vraiment des blessures là, irréparables aux mains. Puis un peu, je crois que la seule différence à ce stade-ci entre le comic book et le film, dans les comic books, c'est un chirurgien purement et simplement, alors que dans le film, c'est un neurochirurgien spécialisé là, des opérations là, au niveau du cerveau. Mais dans les comics, là, c'est vraiment un chirurgien, mais jusque-là, l'origine est la même. Accident d'auto, blessure irréparable aux mains. Le film et la bande, le comic book montre un peu moins ça, mais on sent quand même l'arrogance du personnage. Hein. C'est Doctor Strange, Stephen Strange, c'est pas quelqu'un qui se prend pour du 7-Up. Il est vraiment... moi, je suis intelligent plus que vous autres, puis je vais vous le montrer. Le film montre très bien ça, puis Benedict Cumberbatch est excellent là-dedans pour montrer ça.
Oui, On- parce que il y avait déjà un peu ce côté-là avec son personnage de Sherlock. Oui, Tu sais, dans effectivement. dans Sherlock Holmes, il était comme ça aussi. Fait que Oui, fait qu'il il va puiser là-dedans. ouais. Puis, ben, comme on voit dans le film, dans le comic book, ben, il fait une quête pour vraiment trouver une façon de réparer ses mains et tout ça. Puis là, ben, il rencontre l'ancien, qui est un homme dans le comic book, mais qui est une femme dans les films, Oui, mais qui oui, ont c'est toutes les vrai. deux Même la même pouvoir. fonction. OK. Mais je trouvais ça bien que ça soit une femme dans le film, puis Tilda Swinton est excellente là, dans les films. Mais évidemment, on est au début des années 60, fait qu'on est encore, c'est encore très homme, l'univers du comic book. Puis, ben, l'ancien, The Ancient One, qui devient vraiment le maître de Doctor Strange et qui lui montre les arts mystiques et tranquillement, pas vite, Doctor Strange devient le maître des arts mystiques. D'ailleurs, c'était le maître de la magie noire. Je pense que les premiers titres de comics à l'époque, là, c'était Ah le Ah ouais. ouais. maître de la magie noire. Pourtant, Puis en plus, après dans ça, l'histoire, le Dark Magic, il le contrôle plus loin qu'au début. À moins que dans ce ouais, temps-là, c'était considéré de la Dark Magic. ben, c'était un peu ça à ce moment-là. Puis Doctor Strange, à cette époque-là, puis quand Steve Ditko, il mettait le visuel, parce que Steve Ditko avait un visuel absolument hallucinant dans ce comic-là, même que il y avait des rumeurs, puis Steve Ditko a toujours dit, ben non, vraiment pas, parce que oubliez pas qu'on est dans les années 60. Tranquillement, pas vite, on s'en va vers la fin des années 60, début des années 70, le Flower Power, l'émancipation des jeunes, le LSD, les hallucinogènes, le C'est justement pot, ce que je me disais quand je lisais ça. Je dis, C'est donc, là-dedans, je m'en vais. quel genre d'hallucinogène qu'ils ont pris? Il y a de la, c'est coloré, il y a de la couleur. Oui, c'est très, très. Puis Steve Ditko avait une imagination sans borne par rapport à ça. Puis même qu'il il y avait du monde à l'époque qui disait, coudonc, il prend-tu quelque chose pour dessiner ça? Puis Hey, mais dans ces années-là, en plus, avec le coût de l'encre, le coût d'un paquet de trucs au niveau de l'imprimerie, ça devait être quand même cher printer du Doctor Strange comparativement à genre une autre sorte de BD où est-ce que il pouvait garder des décors fades, tandis que Doctor Strange, c'est ce qui faisait que c'était du Doctor Strange de voir un paquet de trucs là, ouais, colorés. je sais pas si ça avait un impact sur les coûts. En même temps, à cette époque-là, c'était surtout les quatre couleurs de base qui étaient continuellement mélangées. Je Ouais. ne sais pas si, mais c'est sûr qu'imprimer en couleur, c'était plus cher que d'imprimer du noir et blanc. Mais Doctor Strange était vraiment un comic book audacieux. Tu sais, j'essaie de Ah, t'en trouver là, des couleurs, mais pas de ouais, tomber sur toutes, mais tu sais, t'en as là, comme ici, en haut, ce que mon doigt, là. ouais. Tu vois le rose, le vert, Ah ouais. l'orange, le jaune, le rouge, le bleu. Mais si tu regardes un vieux Doctor Strange des années 60, là, c'est vraiment à toutes les pages. Quand il est dans sa forme astrale, quand il est dans d'autres univers, là, vraiment, Steve Ditko a joué avec tout ça. Ça fait penser même des fois à des. Il y avait un artiste à ce moment-là qui était en vogue, puis qui était reconnu. Oui, ça ressemble un peu à ça. Souvent, les planches de Doctor Strange étaient un peu comparées dans une certaine mesure, aux œuvres de Salvador Dali, qui étaient vraiment Il y a pas là, tort. très. Euh, mais ce que Le j'allais dude dire, avec sa longue moustache là, oui, exactement. Ce que petite j'allais étoile fondue. Oui. Ce que j'allais dire, c'est que Doctor Strange, c'était un comic book audacieux parce que à ce moment-là, évidemment, c'était le début des comics Marvel. Les Fantastic Four venaient d'arriver, Spider-Man venait d'arriver. Fait que là, on assistait vraiment à une révolution du super-héros. Doctor Strange, ben, c'était pas un super-héros comme les autres, c'était un magicien, maître des arts mystiques. On est dans les dimensions, on est avec des espèces d'entités. Dormammu apparaît. Nightmare, qui est un personnage qui est introduit tout de suite dans la toute première aventure de Doctor Strange, qui est
le maître de la dimension des rêves, là, le maître maléfique de la dimension des rêves. D'ailleurs, je me demande si on va le voir dans le film, parce qu'évidemment, vu que le film porte le nom Nightmare dans le titre, j'ai aucune idée. Dites rien, les gars. Je sais même pas de quoi tu parles. Ah, c'est ça. Ben, je me disais bien. Mais c'était audacieux parce que là, on tombe dans des trucs vraiment ésotériques. Puis au début des années 60, l'ésotérisme, la magie noire, c'était quand même pas quelque chose qui était très en vogue. Puis là, je vais faire un petit détour historique. Le comic book, à ce moment-là, n'a pas tant bonne presse parce que dans le milieu des années 50, aux États-Unis, il y a un psychiatre qui a écrit un livre. Ce psychiatre-là s'appelle Frederick Wortham, excusez. Il a écrit un livre qui s'appelle Seduction of the Innocent, la séduction des innocents ou de l'innocent. Et lui, sa thèse, là, c'était que le comic book encourageait la violence chez les jeunes. Comme les jeux vidéo. Exactement. Nous, on a connu ce discours-là, que c'était les jeux vidéo qui encourageaient la perversion chez les jeunes, la violence chez les jeunes. Mais dans les années 50, aux États-Unis, le discours, c'était que c'était les comic books qui encourageaient la violence, la perversion, la délinquance chez les jeunes. Et ce bouquin-là, au milieu des années 50, a eu tellement un impact qu'il y a eu une commission sénatoriale au gouvernement américain pour étudier l'influence du comic book sur la jeunesse américaine. OK. Mais j'avais vu quelque chose par rapport à ça, oui, puis ça a été gros, là. Oui. T'en avais parlé quand tu avais fait le review de Stanley, puis de tout ce que ça l'avait amené, ouais. C'est gros. Puis là, à ce moment-là, les compagnies de comics, les éditeurs, voyant ça, ben, ils ont dit, ben, on est mieux de s'auto-réguler nous-mêmes avant de se faire imposer des règles. Et c'est là qu'ils ont créé quelque chose qui s'appelle le Comic Code Authority, qui était vraiment une espèce de code. C'est le petit... oui, je le qu'on vois voit sur les vieux comics. Ouais. Qu'on voit sur les vieux comics. En haut, à droite. Oui, qui expliquait, qui disait, dans le fond, ce comic-là est correct pour les jeunes. Il était tout correct, finalement. Mais si vous regardiez des vieux comics des années 40 et 50, avant cette période-là, il y avait beaucoup de comic books très violents, très macabres. Batman des années 40, là, c'était pas Jojo, hein? C'était très... Batman tuait à ce moment-là. Okay. C'était très... Oui, c'est pour ça qu'il y a eu le changement où ce que Batman ne tue plus, il fait juste blesser puis il y a eu, assommer. je ne sais pas si c'était... Ben, ça devait être en lien, mais je sais que les premières versions de Batman, ils étaient pas mal plus violents que ça. Puis on était très loin du Batman pif, paf, pouf, pow, là, qu'on a connu dans les années 60. Mais ce que ça a fait dans les années 50, oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, le concept de je ne tue pas, mais genre, tu sais, on l'a vu même avec Captain America là, dans Winter Soldier au début du film, là, je veux dire, quand il kick le gars, genre, le gars il est quadraplégique le restant de ses jours, puis c'est probablement noyé dans l'océan. Des fois, tu sais, ils sont capables de lever des chars, puis là, ils punchent des dudes. Ces gars-là, là, sont brisés de partout, là. C'est genre, moi, je tue pas. Qu'est-ce que mais le gars, man, il va manger par intraveineuse le restant de ses jours. Je veux dire, je me demande qu'est-ce qui est pire. Ouais, effectivement. Ouais. Rendu là, peut-être le gars il aurait voulu se faire achever. Fait quand il y a eu le Comic Code Authority, ben là, à ce moment-là, on a eu vraiment une période à partir du milieu des années 50 où le comic book, il n'y avait pas grand-chose qui se passait là-dedans. Là, les super-héros se mettaient, et à cause de ça, là, c'était tout le temps des extraterrestres bizarroïdes qui venaient de d'autres, d'une autre planète. Là, Batman, à un moment donné, il y avait des histoires avec il était toutes sortes de couleurs. Il y avait vraiment, là, c'était une drôle d'époque à ce moment-là. Puis, quand les héros Marvel sont arrivés, ben, c'était audacieux, surtout Doctor Strange, parce que là, on retournait patauger dans des zones un peu plus, qui pouvaient être un peu plus contestables, là, parce que s'il y avait eu une commission d'enquête sur Doctor Strange, on aurait pu se poser des questions sur l'univers psychédélique que ça décrivait,
l'ésotérisme, la magie noire, ça aurait été des thèmes là, qui auraient pu prêter à plusieurs critiques là, à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que je dis que pour l'époque, cette BD-là, ce comic book-là de Doctor Strange avait une certaine audace dans son exploration artistique au niveau des planches, au niveau des dessins, au niveau des thématiques d'histoire. Puis nous, ça, dans les années 2000, 2020, 2022, on voit moins ça parce que c'est plus... Numérique. Ben, c'est plus des trucs à accepter maintenant. Là. Ah, Je ok, mets excuse. accepter entre guillemets là, en termes tu sais, quand on parle de magie noire ou d'ésotérisme, là, en général, on capote pas trop avec ça. Mais dans les années 60, on pouvait capoter un petit peu plus avec ça. Puis ce personnage-là, Doctor Strange, Spider-Man, les jeunes adolescents s'identifiaient à lui. Doctor Strange, il y Juste avait avant de beaucoup continuer, de... je te coupe. Ouija a une question. Ben, je pense que tu vas pouvoir vraiment répondre. By the way, merci pour le subscribe, Pacha GTF, pour le 3e mois. Merci beaucoup. Merci. Ouija te demande, c'est juste qu'en quelle année le Comic Code Authority? Ça a-tu arrêté? Ça l'a arrêté au début des années 2000 à peu près, où là, les Oh compagnies... shit! Oui, ça a Ok, duré très pensais pas longtemps. aussi tard. Pour Où vrai, là, ok, les étrange. compagnies ont décidé, là, ça suffit, on n'a pas vraiment besoin de ça. Puis maintenant, c'est Marvel qui avait commencé ça, de dire, nous, on laisse faire le code, on va faire notre propre code pour orienter les lecteurs sur qu'est-ce qui est pour n'importe quel jeune, qu'est-ce qui est plus pour adultes. Puis DC a emboîté le pas quelques années plus tard et les autres compagnies, mais le code en tant que tel est plus vraiment utilisé. Puis au début des années 70, les compagnies de bande dessinée avaient fait des pressions pour faire changer le code parce qu'on n'était même pas capable de rien publier. Fait que c'est pour ça que dans les années 70, on a pu voir des comic books comme Dracula, Frankenstein, Blade qui est apparu. Mais avant ça, ça n'aurait pas été possible parce que le code était trop restreignait beaucoup trop. Puis le code restreignait à un point tel qu'à un moment donné, il y a eu un comic book de Spider-Man qui a marqué l'histoire parce que dans ce comic book-là, on parle de la dépendance aux drogues de Harry Osborn, qui est quand même là, qui était quand même un sujet de l'ère à la fin des années 60, début 70, chez les jeunes Américains. Stan Lee veut faire une histoire par rapport à ça, par rapport à la thématique de la dépendance aux drogues, puis qu'est-ce que ça crée, et etc. Puis l'idée est fort louable, et le code lui interdisait de faire ça. Et ce comic book de Spider-Man-là a été publié parce que Marvel a décidé d'aller de l'avant, mais c'est un des rares comic books de l'époque à avoir été publié sans avoir le sceau Comic Code Authority. Ah ouais. Ah Aujourd'hui, ouais. j'imagine qu'il doit valoir cher parce qu'il l'a pas. Je ne sais pas s'il vaut nécessairement plus cher là, que les autres, mais à ce moment-là, ça avait marqué l'époque. Mais c'était juste un petit détour historique pour placer le contexte, pour dire que Doctor Strange, c'est ça, c'était audacieux, et ça allait chercher un lectorat, le lectorat qui ne s'intéresse pas tant aux super-héros, mais qui s'intéresse à quelque chose d'un petit peu plus underground, qui s'intéresse à quelque chose... moi, je ne traite pas Superman, mais Doctor Strange, ça a quand même une identité très particulière, une saveur très particulière. Fait que pour le jeune ado qui veut se démarquer, tout le monde tripait sur Superman. Tout le monde tripait sur Spider-Man à l'époque. Mais moi, je veux faire différent des autres. Moi, je vais triper sur Doctor Strange. Je caricature un peu, mais ça allait chercher vraiment un lectorat quand même particulier. Puis, c'est un super-héros qui est allé vraiment chercher une certaine popularité, pas autant que les Spider-Man de ce monde, mais il y a quand même eu une certaine popularité dans les années 60. Ouais, mais c'est parce que ça devait faire différent, en fait. Tu sais, on n'était pas sur un héros classique, là, c'était complètement autre chose, là. Fait que ce qui devait être accrocheur, c'est que ça faisait différent. Tu sais, c'est pas le même genre d'ennemi qui combattait, c'est pas le même genre de pouvoir qu'il utilisait. Tout était mystérieux, un peu inconnu. Ouais, puis tu sais, c'est tough à lire. Ah, il y a des bouts, là. Je me demande
il est-tu en réalité? Il est-tu dans sa tête? Là, je viens de lire Moon Knight, je tombe dans le lit, je me dis, non, c'est encore dans sa tête, mais en même temps, je me dis, tout le monde à New York voit ce qui se passe. Tu sais, dans le début, ça commence Là, inquiétez-vous pas, guys, là. C'est un spoil de BD. Tu sais, ça parle de Nightmare, tu vois ça avec Eternity et tout. Là, je suis comme, wow, il est-tu ses drogues ou c'est-tu vrai? Tu sais, là, il y a du monde qui le voit, mais on dirait du monde ne le voit pas. C'est spécial. Oui, tout à fait. C'est spécial. Puis, Est-ce que Doctor ma Strange, question, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est un mix des deux ou c'est. ben, Doctor Strange est quand même dans des univers parallèles, dans d'autres dimensions, fait qu'il joue là-dedans. C'est sûr aussi que un des pouvoirs de Doctor Strange, c'est la forme astrale. Ouais. Fait que là, il sort de son corps puis il est capable de voler. Donc, il est capable d'aller voir sur le plan astral. Fait que c'est comme, à quelque part, le plan astral, c'est comme une dimension en parallèle. Fait que c'est sûr que la ligne est floue dans ce que tu décris. Est-ce qu'on est dans une autre dimension, dans sa tête, le plan astral, etc. Puis, ça rajoute à l'audace, encore une fois, du comic book parce que, encore une fois, les années 60, on reste à une époque où la religion est importante. Là, on a un comic book qui parle de plan astral, d'ésotérisme, de magie. C'est pas le genre de truc qu'on va lire à l'église là, le dimanche matin. Mais pour des jeunes qui veulent se démarquer, ben comme plein d'autres comic books, là, Mais j'avoue que c'est ça léger. devait être assez. Tout le monde qui était, mettons, extrêmement religieux, qui voit leur kid acheter des comics, puis leurs comics parlent de satanisme, puis de. Ça devait être. J'avoue que ça devait être touché comme discours. Ben, quand tu Doctor prends une Strange, t'as BD dit- puis tu vois un combat entre Doctor Strange puis Baron Mordo dans une dimension parallèle, puis là, il se lance des sorts dans un langage qu'on comprend pas. Tu sais, tu disais tantôt, on comprend pas toujours qu'est-ce qui se dit. Je sais pas si les scénaristes de Doctor Strange, parce qu'il y a il y a comme des formules, des incantations. Je sais pas s'ils ils doivent travailler avec un dictionnaire ou avoir des trucs pour reprendre les mêmes termes. Puis qu'il y ait Je une te garantis dans certaine les BD, cohérence, non, il dit tout à voix haute. Oui, Il dit c'est toutes ça. ses affaires. Je vais te mettre le sort A dessus parce que j'ai pris telle potion. Puis Ah, telle affaire. ça, c'est les années 60, mon gars. Ça, Ben, c'est fin, les là, années je suis début 60. 70, mais c'est exactement ce que vous me disiez. C'est. Ah, Écoute, ouais. il me décrirait pourquoi le mur il est rouge. Ben parce que la teinte est comme ça, puis parce que. Puis tu sais, J'ai lancé un parle sort pour avoir la teinte et Oui. tu verras, tu vas être aveuglé. C'est ça, puis il parle Ah. souvent d'une façon subjective. Il va dire quasiment Doctor Strange, t'as lancé cela. Moi, le grand Doctor Oui. Strange. Tu Tu sais, voir que dans l'action, je prendrais dire moi, le grand Marc-André, a.k.a. Jarvis, je vais te lancer un sort, mon maudit. Ça serait plus d'autres mots que je dirais. Puis, ben, quand on lit ça avec le recul, ça fait vraiment bizarre. Mais en même temps, il faut voir ça comme à l'époque, c'était des stratégies pour que n'importe quel lecteur qui achetait un comic au hasard pouvait s'y retrouver facilement. Ouais. Pour savoir, Puis il OK, était tout de c'est même. qui ce personnage-là? Sauf que, évidemment, c'était page après page. Là, c'est comme. Mais Une petite anecdote. Ouais, vas-y. Stan Lee, il copiait souvent des affaires. Là, il faisait souvent des clins d'œil. Par exemple, le Hulk, on voit vraiment le parallèle avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Puis Ouais. Doctor Strange, l'adresse officielle de Doctor Strange, c'était le 177A Bleecker Street. Moi, ça me faisait penser à Baker Street, l'adresse de Sherlock Holmes. L'adresse de Sherlock C'est Holmes. à peine une référence, à peine voilée entre Baker et Bleecker. Puis, fait que je C'est trouvais quand même ça, drôle que c'est Bénédicte qui a fait Sherlock Holmes en plus. Oui, c'est quand même. C'est sûr, c'est voulu. C'est quand même. Mephisto en tout est cas, derrière ça. C'est sûr. Il y a une incantation à quelque part. Il était par rapport à ça. prédestiné. Ah, Les premiers ennemis de Doctor Strange, ben, entre autres, on en a vu un. Ben, en fait, on ne l'a pas vu encore parce que Mordo, qu'on voit dans le premier film de Doctor Strange, il n'est pas encore. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va devenir, ce personnage-là, mais dans les comic books, c'est un des ennemis principaux de Doctor Strange. Là. Même que Mordo,
Mordo, c'était aussi un disciple de l'Ancien. Puis quand Doctor Strange est arrivé, puis qui est devenu un disciple de l'Ancien, là, il s'est aperçu que Mordo, il complotait pour vouloir tuer l'Ancien. Fait que c'est Doctor Strange qui a révélé le complot. Puis ça fait en sorte que Mordo a été banni par l'Ancien. Fait que là, Mordo en avait toujours voulu là, à Doctor Strange là, par rapport à ça, puis c'est vraiment resté un ennemi principal là, du personnage. Dormammu aussi, qu'on voit dans le premier film, il est très présent à différents moments dans le comic book. Nightmare, qui est aussi un personnage. Il y a quand même là, des ennemis qui sont récurrents là, dans cette série-là. Pendant toutes les années 60, là, Doctor Strange est vraiment publié dans la série Strange Tales. Puis là, il est vraiment en colocation dans cette série-là. Pendant un certain temps, il est en colocation avec la Torche Humaine. Fait qu'il y avait 10 pages d'histoire de la Torche Humaine, 10 pages d'histoire de Doctor Strange. Après ça, ça a été avec Nick Fury, l'agent du Shield. Fait que ça a pris vraiment là, vers la fin des années 60 avant que Strange Tales, on donne à Doctor Strange la totalité du comic Strange Tales. Fait que pendant toutes les années 60, les aventures de Doctor Strange ont été publiées dans ce comic-là. Puis là, à la fin, ils ont rebaptisé Strange Tales pour appeler ça Doctor Strange. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quelques numéros. Puis après ça, la série a été cancellée. Il n'y avait pas un public assez important. Là, les ventes n'étaient pas tellement au rendez-vous. Puis ça, c'est un des trucs par rapport au personnage, c'est que c'est sûr que contrairement à Moon Knight a eu des séries, mais ça n'a pas été toujours des séries très longues parce que les ventes n'étaient pas toujours au rendez-vous. Ah, puis ça fait beaucoup moins longtemps en plus qu'il a été créé, ce bonhomme-là. Exactement. Puis Doctor Strange, c'est un peu ça également. Ça n'a pas toujours été un grand vendeur pour Marvel. Il y a toujours eu son groupe de fans là, pur et dur, mais ça n'a pas toujours été un grand vendeur. Quoique, bon, après la tentative là, à la fin des années 60 de nommer Strange Tales Doctor Strange, puis que ça n'a pas fonctionné. Là, après ça, on a vu Doctor Strange revenir dans un titre qui s'appelle Marvel Feature, parce que là, on a vu, parce que Doctor Strange, à ce moment-là, commençait à faire partie d'une équipe qui s'appelait les Défenseurs, de Defenders. Il formait une équipe avec, à ce moment-là, il formait une équipe avec Hulk, Namor, puis Silver Surfer. Le Defender, là, pas le même que sur Netflix. Sur Netflix. On parle pas de la même équipe. Cette team-là, y a-tu moyen d'être moins oupi? Hulk, Silver Surfer, Doctor Strange, OK, Namor. Fait que là c'était vraiment très, très particulier. Puis après ça, ben, à partir de 1974, milieu des années 70, là, Doctor Strange est revenu dans un comic, dans son propre comic à lui. Fait qu'il a eu sa propre série qui a duré une dizaine d'années. Puis parallèlement à ça, The Defenders a connu quand même un succès. Et il y a eu un comic qui s'est appelé The Defenders. Au début, il y avait Hulk, Namor, Silver Surfer. Après ça, ben, il y avait Hulk, d'autres personnages. Il y a quand même eu... l'équipe a changé, comme les Avengers. Là, ça a changé au fil des années. L'équipe des Avengers, ça a changé 14 millions de fois. Là. Mais Doctor Strange a toujours... pour quelqu'un qui était quand même pas tant un joueur d'équipe, ben, il a trouvé le moyen d'avoir sa propre équipe de super-héros pendant les années 70-80. Ouais, mais une pas pire équipe, là. Oui. Puis, moi, je ne sais pas si tu t'en allais vers ça. Où est-ce que dans le fond, dans la BD où je suis, il y a un masque. Hey! Vanessa, merci beaucoup pour le resubscribe. 8e mois, merci. Hey, merci. Mais, ouais, il y avait un masque. Oui, il y a eu une... C'est normal, qu'est-ce que je lis? Ouais. Oui, c'est normal. Okay. Il y a eu une brève période où les Marvel a décidé en fait, ils ont fait une tentative pour donner à Doctor Strange un peu comme un costume de super-héros. C'était vraiment comme si... Puis ça n'a pas marché, là. Ça n'a pas duré longtemps, là.
entre vous puis moi, là, puis tous ceux qui nous écoutent, là, ça faisait dur un peu. Tu l'aimais pas, toi, avec Ah, le moi, je trouve masque? ça. Non, j'aimais pas ça. moi. Ben, je te dirais qu'au début, c'est pour ça que je te disais, c'était-tu un rêve ou c'est comment? Parce que en ce moment, j'étais encore avec lui, puis j'étais comme, OK, pourquoi il y a un masque? J'ai juste feuilleté plus loin. OK, il n'y a plus de masque. J'ai dit, I guess que je vais comprendre pourquoi il perd son masque ou il n'y a juste aucune explication du jour au lendemain, il n'y a plus de masque. Ah, il Ben, faisait des tests. Je me rappelle pas s'il y avait une explication pourquoi il n'y avait pas de masque, mais je me souviens avoir lu vraiment que ça a été une tentative un peu ratée de Marvel d'essayer de lui donner un costume et Avec une ses yeux. identité parce que, bon, lui, il n'y avait pas de masque, on connaissait son identité. Là, puis, mais ça n'a pas duré longtemps, là, cette période-là. Là. Tu vas voir, là, à un moment donné, dans l'Epic Collection, tu vas. Ben, ça a duré les 50 premières Tu pages. sais, à peu mettons, près, quelque chose essayer comme de ça. donner une identité secrète à ce gars-là. Je veux dire, un gars qui s'appelle Strange, il doit pas en avoir beaucoup, OK? Puis, tu sais, si ton pseudonyme, c'est Doctor Strange, puis toi, tu t'appelles Stephen Strange, Des bonnes chances, ça soit toi. ouais! J'ai- D'après moi, là... Il y a une question qui vient de popper dans le chat est pour toi, Jeff. Qu'est-ce que tu penses de Strange qui, entre parenthèses, remplace un peu Adam Warlock contre Thanos? Ben, Hmm. moi, j'aime bien. Comment je vous dirais? Moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec les films parce qu'ils ont. Je trouve ça le fun d'avoir deux histoires qui se ressemblent, mais pas traitées de la même façon. Fait que je trouve ça le fun d'avoir le comic book de Infinity Gauntlet, Infinity War, comment ça a été écrit, etc. Dans les comics, là, je reviens à Infinity War dans les films, puis Infinity Gauntlet dans les comics. Dans les comics, c'est Silver Surfer qui s'écrase dans le sanctuaire du Doctor Strange pour le prévenir d'un danger imminent. Dans les films, c'est Hulk qui s'écrase dans le sanctuaire de Doctor Strange. Moi, j'aime ça, avoir ces deux trucs-là. C'est un peu comme, je vais faire le parallèle avec une autre série, Walking Dead. J'ai souvent entendu des fans de Walking Dead apprécier le fait qu'il y a des ressemblances entre le comic book puis la série télévisée, mais ça reste comme deux histoires qui ont suffisamment de différences pour que tu puisses apprécier les deux. En tout cas, j'ai souvent entendu des fans de Walking Dead dire que c'est cool d'avoir ces deux variations-là. Ben, dans l'univers Marvel, moi, je trouve tellement que l'univers cinématographique Marvel, ils ont réussi à faire un tout avec ça. Puis que Doctor Strange joue un rôle qui pouvait s'apparenter à Warlock, qui a été joué dans le comic book. Ben, moi, je trouvais pas ça mauvais du tout. Puis, il ne faut pas oublier aussi que dans Infinity Gauntlet, Infinity War, ben, Doctor Strange, dans le comic book, il était là. C'est pas un personnage qui était absent. Il était là, il avait un rôle à jouer, mais évidemment, il n'y avait pas un rôle, dans le comic book, il n'y avait pas un rôle aussi important Là, que Warlock. Sauf que là, j'ai comme un feeling, puis ça, j'arrêtais pas de le dire. On dirait que toute la première, mettons, les trois premières phases du MCU, c'était concentré comme le main character de ça, c'était Tony Stark. Il était au cœur de tout, dans à peu près tout ce qui se peut. Tu sais, Tony Stark ou Captain, mais Tony Stark était dans Spider-Man, il était partout. Et là, j'ai l'impression que celui qui a pris le relais d'être partout, ça va être Doctor Strange. En tout cas, On l'a vu. Mais c'est le gars d'expérience, on dirait que Ben, genre, Mais en tout cas, c'est ça. Spider-Man, on a vu qui prend la place laissée par. Ouais, exactement. Effectivement. Tu sais, c'est fait que là, j'ai l'impression que. Puis en même temps, je me dis, ça ramène une cohérence avec les BD parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vire mal d'une BD, autant dans la vie de Spider-Man que dans d'autres trucs, ils vont tout le temps se référer à Strange. Genre, chaque fois qu'il arrive de quoi, ah, je connais quelqu'un, puis c'est ouais, tout le temps ou Wong, Strange. comme que Bobby dit. Ouais. Wong est quand même très important Ouais. aussi, mais je trouve que quand tu écoutes parler Iron Man, malgré qu'il est un peu goofy ses bords, reste que lui puis Doctor Strange, c'est des leaders naturels, puis c'est des gars hyper, on dirait, cultivés. Quand il parle, tu sais que tu seras pas dans la merde avec ce gars-là. Tu sais que les gars, OK, le gars, il sait où il s'en va. Tu sais, Doctor Strange, il traverse des réalités, il va dans des mondes parallèles, il voit des choses probablement que tu as vues. Tu penses, lui, il l'a déjà vu des années avant toi. Il y a tellement un accès illimité à de l'information que je pense que c'est comme la source fiable. Puis je pense que c'est Sean Apple qui avait dit un petit peu plus haut tantôt.
au final, c'est tellement ridicule ses pouvoirs que tous les autres super-héros, quand Doctor Strange est là, on dirait qu'ils viennent quasiment comme pas nuls, mais on s'entend qu'il est fort. Tu sais, je veux dire, oui, il peut se faire battre, mais il est OP. Là, tu sais, il confronte Thanos quand même à lui tout seul. Là, je veux dire, il est capable. Là, il est capable de gérer. Là. Ouais, Il se tout fait à avoir fait. un moment donné, là, mais... Puis ce qui est intéressant avec Doctor Strange puis d'autres personnages, c'est puis pourquoi, tu sais, comme tu dis, Francis, les gens se réfèrent à lui, ben c'est quand même c'est une sommité au niveau de la magie. Comme Tony Stark, c'est une sommité au niveau de la création L'armement. d'armements puis Ouais, de la mécanique, tout ça, technologie. au même titre que, je sais pas moi, le professeur Xavier, c'est une sommité des Ouais. mutants. Mais, Euh, mais en fait, je pense que c'est vraiment réfléchi parce que quand on regarde, on s'en va vers Moon Knight, Blade, là, il va y avoir Black Knight qui va arriver éventuellement. Tu sais, il va y avoir beaucoup de monde que là, j'ai l'impression qu'on s'en va vers un côté plus mystique, puis là, ça nous prend un leader puis une sommité plus du côté mystique, là, tu sais. Là, tout ce qui avait rapport avec la technologie puis tout le côté ground puis street, là, on l'a passé, là. Là, on s'en va vraiment vers comme une autre genre de Pas phase. mal plus Strange, comme Puis tu dis, qui peut leader ce genre de c'est monde-là. pas mal Premièrement, qui peut... Strange. Tu sais, Ouais. lui, il pourrait, s'il voudrait, il pourrait techniquement rentrer dans la tête de Moon Knight, s'il voudrait, I guess. Là. Il pourrait quasiment aller dans le même univers que lui, puis salut, je suis là, puis je le sais que tu parles à d'autres mondes. Je sais pas si c'est faisable ouais. ou c'est carrément deux choses différentes, là, mais Non, non, c'est dans la même, hors de pensée. Là. dans la même veine. Ouais. Fait que je continue de faire le lien dans Yes. Infinity Gauntlet, Infinity War. À ce moment-là, dans les comic books, il y avait, parce que, bon, la première série de Doctor Strange a duré là, jusqu'en 1987 à peu près. Puis après ça, il y a eu une deuxième série qui a redémarré à partir de la fin des années 80, puis qui a duré jusqu'au milieu des années 90. Et là, il y a plusieurs comics dans cette série-là qui sont liés à Infinity Gauntlet, Infinity War, Infinity Crusade. Doctor Strange jouait vraiment un rôle prépondérant là-dedans. Fait qu'il y a eu plusieurs comme crossover, là, des liens avec ces événements-là. Puis, après le milieu des années 90, on n'a plus revu de série régulière de Doctor Strange avant 2015. Pouvez-vous croire ça? Il y a eu comme... Il y a eu un break. Ah ouais. De Ouais, quelle année t'as dit jusqu'en 2015? de 96 jusqu'en 2015, il n'y a pas eu de série régulière de Doctor Ok, Strange. juste des. Il y a eu des mini-séries à droite et à gauche, mais il n'y a pas eu sa propre série. Puis là, c'est vraiment depuis 2015 qu'on a retrouvé. Puis encore, c'est des courtes séries. C'est pas. Comme celle de Loki, tu m'avais parlé là, dernièrement. Là. Ça fait pas si Oui, longtemps que ça. exactement. Oui, à un moment donné, il y a eu une courte série de Doctor Strange écrite par Donny Cates, où est-ce que c'est Loki là, qui devient comme le maître des arts mystiques. Fait que c'est comme si c'est un personnage, au niveau du comic book, qui n'arrive pas à trouver un air d'aller en termes de comic book. Mais par contre, dans les années 2000, ça a été un personnage important, comme un personnage secondaire important dans les Avengers, dans Spider-Man. Il fait des apparitions, puis on dirait que ça fait le parallèle avec les films. Bon, il y a son propre film, mais il y a quand même un apport important dans Spider-Man. Puis on pourrait supposer, ce que tu disais tout à l'heure, qu'il va prendre, ou en tout cas, qu'il pourrait prendre la place que Tony Stark avait. Hein, Tony Stark était un peu comme la colonne vertébrale de l'univers Marvel dans les 10 dernières années. Est-ce que ça va plutôt être Doctor Strange qui va devenir ça après? Mais en tout cas, dans les années 2000, on a vu vraiment Doctor Strange avoir des apparitions très remarquées euh, dans les Avengers, entre autres. Puis il a été membre des Avengers Je dans suis les années rassuré quand il est 2000. là, en Là, fait. Quand tu le vois apparaître d'une BD, t'es comme, ouais, c'est beau. C'est beau. He got this. Ouais, ouais. c'est ça, exactement. Là. Moi, je suis rassuré quand je le vois. Puis dans les années 2000, il est arrivé un truc intéressant. Dans les années 2000, il y avait vraiment comme une espèce de cohérence, une certaine cohérence scénaristique chez Marvel, où là, il y avait des événements qu'on a entendu parler, là, House of M, Civil War,
il y a eu Secret Invasion. Fait qu'il y a vraiment eu des séries d'événements back-à-back qui ont traversé là, les comics Marvel. Et ça a été des événements suffisamment importants pour qu'on commence à voir des ramifications dans les films puis dans les séries Disney, parce que il y a une série Disney qui s'en vient bientôt, Secret Invasion. Ben, le comic book Secret Invasion, là, ça date des années 2000. Là. Infinity Gauntlet, puis tout ça, ça date du début des années 90, mais Civil War, ben, ça date des années 2000. Ça a été adapté OK, fait que c'est pas en si vieux cinéma. que ça. Là. C'est pas si vieux que ça, Civil War. Wanda, ce qu'on a vu dans WandaVision, ça peut se rapprocher de Wanda puis House of M avec sa perte de contrôle de ses pouvoirs. Là, on va la revoir dans Doctor Strange. Je ne sais pas quel rôle elle joue, dites rien, les gars. Je Mais savais même pas qu'elle était dans le film. non, t'as pas vu ça passer, là? ça non plus. Attends, elle est dedans? Mhm. Pense. En tout cas, fait que, puis, mais à travers ça, là, il y a eu une espèce je trouve, un petit coup de génie d'un scénariste qui s'appelle Brian Bendis. Probablement qu'il n'est pas tout seul là-dedans, c'est un travail d'équipe. Yes. Et Bendis a introduit dans le milieu des années 2000 ce que j'ai l'impression, en tout cas, là, la toute première bande-annonce du film Doctor Strange 2 laisse supposer, ça laisse supposer qu'il pourrait y avoir un lien avec ce qu'on appelle les Illuminati. Les Illuminati, dans les comic books Marvel, ça date du milieu des années 2000 à peu près. Brian Bendis, qui à ce moment-là est en train d'écrire New Avengers, il a vraiment revampé la série Avengers pour appeler ça New Avengers. Puis, dans New Avengers numéro 7, il introduit une équipe qu'on va appeler les Illuminati. Puis, encore une fois, une parenthèse historique. Les Illuminati, ça existe dans l'histoire pour vrai. C'est considéré, en fait, historiquement parlant, c'est une espèce de société secrète qui aurait vu le jour là, au 18e siècle et qui regroupait des scientifiques. C'était un peu les Illuminati, ça vient du latin illuminare, qui est illuminer, le savoir, connaître. Puis les Illuminati, c'était un peu une façon d'opposer la science, parce que c'était basé sur la science, en tout cas du moins à l'époque, d'opposer la science aux superstitions, à l'obscurantisme. C'était vraiment là, des gens qui disaient, ben, pour essayer vraiment de véhiculer la science. Fait qu'évidemment, la religion, eux autres, n'aimaient pas trop ça. Fait que ça a été un mouvement, puis c'est très nébuleux parce que jusqu'à quel point ça a été étendu, on ne sait pas trop parce que le but d'une société secrète, c'est que c'est secret. Fait qu'on ne sait pas trop jusqu'à quel point ça a été étendu. Un peu comme les francs-maçons, puis toutes les théories conspirationnistes, on ne sait pas trop hein, jusqu'où ça va. Ben, les Illuminati au 18e siècle, c'était un peu ça. Puis il y a toutes sortes de théories comme quoi ben, c'est resté. Puis ça a été beaucoup popularisé au début des années 2000 par un écrivain qui s'appelle Dan Brown, à qui on doit Da Vinci Code, qui a été un film très populaire. Oui, oui, oui. Ben, dans son roman Angels and Demons, Anges et démons, il se sert des Illuminati. Son intrigue tourne autour des Illuminati. Fait que ça, c'est des romans qui datent. Ben, Anges et démons, ça a été publié au début des années 2000, il me semble. Fait que là, on a quelque chose dans l'air du temps avec les sociétés secrètes, etc. Puis Bendis, chez Marvel, il ramasse ça puis il se dit pourquoi on ne pourrait pas avoir des Illuminati chez Marvel qui regrouperaient des gens qui sont comme les plus intelligents à quelque part de l'univers Marvel et qui agissent dans l'ombre. Comme tu as dit, les sommités un petit peu de chaque type ou chaque société de super-héros. Là. Et c'est là qu'ils conçoit cette équipe-là. Mais en fait, on ne peut pas appeler ça une équipe, c'est plus un regroupement des Illuminati. Un conseil, là. C'est un conseil. Oui. Hein.
dont Doctor Strange fait partie, parce que lui, c'est le maître des arts mystiques. Tony Stark, c'est Tony Stark, en fait, qui rassemble ces gens-là. Parce que Tony Stark, évidemment, c'est une sommité à sa façon. Il va chercher Doctor Strange, qui est une sommité à sa façon. Il va chercher Namor, qui est une sommité à sa façon. Il va chercher Charles Xavier, professeur X, qui est une sommité à sa façon. Il va chercher Mr. Fantastic, Reed Richards, des Fantastic Four, qui est le scientifique suprême. Il va chercher Black Panther et il va chercher Black Bolt, qui est le chef des Inhumains. Et il rassemble tout ce monde-là pour... Puis le but, en fait, c'est d'avoir une T'as dit espèce Black de... Panther, j'avais raison. Un matin, je m'ostinais avec Jonathan, puis j'ai dit que Black Panther faisait partie des originales. Il m'ostinait, fait que c'est parfait. Merci, Jeff. Mais en même temps, il y a une petite nuance parce que lors du premier meeting des Illuminati, Black Panther, tout de suite, il prend position puis il dit « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Moi, je refuse de faire partie de cette affaire-là. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. » Puis il fait un peu la leçon à Tony Stark en disant « Là, on commence à se parler comme ça. Qu'est-ce que ça va être après? On va se mettre à décider de la vie et de la mort des gens. Pour qui on se prend? » Fait que Black Panther voyait vraiment le côté mis au-dessus de ce regroupement-là. On est qui, nous autres, pour se penser supérieur à tout le monde, puis vouloir décider dans l'ombre ou vouloir influencer dans l'ombre les destinées des super-héros ou des gens. Fait que Black Panther, il s'est présenté au premier meeting, puis après, il s'est retiré. OK, il n'a pas été là longtemps. Attends une minute. Ça, c'est au début. Après ça, il va revenir bien plus tard, puis ça, je vais y arriver. Mais au tout début, il est vraiment en réaction par rapport à ça. Mais les Illuminati sont formés comme ça, puis là, on apprend, en fait, évidemment, là, c'est tout le temps comme ce que je vous ai déjà expliqué ou ce que j'ai déjà expliqué dans un podcast précédent, l'espèce de rétroaction scénaristique. Hein. On réécrit ce qui s'est passé auparavant parce qu'on a une nouvelle idée. Ah oui, mais tu sais, ça ne s'est pas tout à fait passé de même parce que dans l'ombre, il y avait les Illuminati qui ont fait tel truc, puis tel truc, tel truc. Puis l'ombre, tu ne voyais pas, elle était en arrière de la porte qui était fermée avec la clé que l'autre avait avalée. C'était là d'un comique, mais on ne le voyait pas parce qu'il était derrière la porte. C'est tellement bon, ça. Fait que là, il y avait vraiment là, fait que les Illuminati ont vu le jour comme ça dans les New Avengers, et là, il y a eu un autre numéro spécial, il y a eu une mini-série où là, on voyait un peu plus quelle a été l'influence de ces personnages-là. Puis finalement, on s'est aperçu, Bendis a écrit ça de cette façon-là, que les Illuminati, c'est un peu eux autres qui envoient Hulk dans l'espace, qui trouvent une façon d'exiler Hulk. Dans les films, Hulk, après le film Age of Ultron, on apprend là, que c'est le Quinjet dans lequel il était qui fait défaut puis qui s'en va dans l'espace. Puis là, finalement, on le retrouve dans Thor Ragnarok. Mais dans les comic books, Hulk a été exilé dans l'espace par les Illuminati parce que là, ils ne savaient plus quoi faire avec lui. Il était en train de semer la destruction partout sur Terre, ça finissait plus de finir. Mais c'est les Illuminati qui prennent la décision d'exiler Hulk dans l'espace. Les Illuminati ont eu leur mot à dire dans toutes sortes de trucs, toujours dans l'ombre, là, évidemment. C'était les gardiens des pierres de l'infini aussi. Là, puis à un moment donné, effectivement... Dans le film, il n'y a pas eu un... Tantôt, Matt Sunset, ça se parlait de ça. Il a dit... je ne sais pas si ça a été mentionné, mais dans Iron Man, il y a un easter egg des Illuminati dans le film. C'est parce que Hulk qui se fait envoyer. Dans le film, Hulk se fait envoyer. Est-ce que le easter egg... Ben, moi, non plus, moi, je ne m'en rappelle pas. Là. Je vous questionne si... juste pour être certain, peut-être... Ouais, si c'est véridique. Est-ce que ça aurait été... Il y aurait eu un spoil... pas un spoil, un easter egg. Il y a des easter eggs de toute façon dans tous les films, mais ça, j'ai pas remarqué ça. Mais Francis, tu as raison, même qu'à un moment donné, on apprend que les Illuminati se sont séparés les pierres, les gemmes de l'infini.
il se disait vraiment, ben, chacun va garder un gemme, puis va le cacher sans que les autres sachent où est-ce que c'est. C'est la meilleure façon que, vu que les pierres vont être séparées, c'est la meilleure façon que ça soit en sécurité. Puis dans le milieu des années 2010, un autre scénariste, Jonathan Hickman, a repris les Illuminati dans une nouvelle série New Avengers. Et là, à ce moment-là, Doctor Strange est encore membre de l'équipe. Là, Black Panther est membre de l'équipe. Parce que là, finalement, on s'aperçoit que, puis là, c'est vraiment dans le scénario de Jonathan Hickman, il y a des univers parallèles qui entrent en contact avec la Terre et qui menacent de détruire la Terre. Et là, Black Panther, Reed Richards, Doctor Strange, Iron Man, bon, ils reforment les Illuminati pour essayer de régler ce problème-là. Mais en tout cas, c'est excellent, New Avengers, écrit par Hickman, parce que ça soulève toutes sortes de questions d'ordre moral, de dire, hey, pour protéger notre univers, on est obligé de détruire d'autres univers. Puis même qu'à un moment donné, Captain America fait partie brièvement des Illuminati. Puis là, à un moment donné, il s'oppose à ça parce qu'il n'est pas d'accord. Captain America, au niveau de la morale, il est tout le temps en confrontation avec les autres. Et même que dans ce comic book-là, à un moment donné, ben, les Illuminati font le choix d'effacer les souvenirs de Captain America pour pas qu'il se rappelle qu'il a fait partie de l'équipe des Illuminati. Fait il brainwash, là, finalement. Puis tout ça a cumulé dans un événement qui s'est appelé Secret Wars, où là, tous des univers parallèles ont convergé. Là, c'était vraiment pour vrai, ça doit être... du grand Jonathan doit être... Hickman, ouais, là, dans le milieu du des grand années Hickman. 2010. Là. Ouais. Mais ça doit être tellement une décision dure à prendre. Chaque fois qu'on parle des incursions, je me dis tout le temps, tu sais, tu dis, OK, c'est moi ou eux, mais eux avec, c'est ça, faut qu'ils se disent, tu sais. Puis pas parce que c'est un multiverse que c'est nécessairement que c'est nécessairement genre pas du vrai monde, tu sais. C'est pas c'est un monde parallèle que ça l'est pas. Puis là, c'est pas juste, tu sais, comme ces deux planètes, c'est pas juste genre t'anéantis deux, trois personnes ou une gang rivale. Non, non, là, tu vas fuck up autant de gens innocents que de méchantes personnes, que tu sais, hey, c'est une méchante décision, là. Oui, tout à fait. Puis ça, JF, détruire une Secret planète. War, j'imagine que ça se trouve à ta boutique en français. Oui, en français, en anglais. Quelqu'un demandait dans le chat, fait que c'est... Puis ça, c'est vraiment... Jonathan Hickman, dans le milieu des années... en fait, il a écrit ça de 2012-2013 jusqu'à 2015, parce que Secret Wars, ça date de 2015, si ma mémoire est bonne. Il a vraiment construit une histoire, parce que lui, il écrivait Avengers et New Avengers, deux séries séparées. Puis là, il a vraiment construit son histoire en parallèle, puis ça l'a fini par converger avec l'événement Secret Wars. Puis là, on était vraiment dans des planètes d'autres dimensions qui convergeaient sur la Terre. Puis c'est là qu'il a beaucoup utilisé le principe des Illuminati. Mais à l'origine, c'est vraiment Bendis qui a amené ce concept-là. Puis bon, je ne sais pas si il y avait comme... en tout cas, on semblait voir quelque chose comme ça là, dans la bande-annonce. Toujours par rapport à Doctor Strange, je reviens un peu. Il y a un autre personnage de Doctor... En tout cas, un variant ou une variation de Doctor Strange qu'on a vu dans la série Disney+, What If. Hein, le Doctor Strange dans What If, je me rappelle... Supreme Strange. Oui, Strange Supreme. Ouais. Ou c'est What If, qu'est-ce qui se serait passé si Doctor Strange avait perdu son cœur au lieu de ses mains? Puis là, il essaye là, finalement d'empêcher sa blonde, Christine Palmer, de mourir là, dans l'accident d'auto dans cet épisode-là de What If. Ça, Strange Supreme, c'est vraiment une création vraiment de What If. De What If, puis de l'univers cinématographique Marvel. On n'a pas vu de Strange Supreme dans les comic books. Il y a eu, par exemple, dans les comic books, tu as vu d'autres Strange oui, de d'autres oui, univers. il y a eu des What If, là, entre autres,
dans les années 70, parce que What If était une série de comic books, il y avait à un moment donné un What If. Qu'est-ce qui se serait passé si Doctor Strange avait été un disciple de Dormammu au lieu d'être un disciple Shit. Hey, de ça aurait été l'ancien? violent. man. Ouais, Puis là, ça a donné vraiment une histoire là, intéressante. À un moment donné, il y a eu un Evil Doctor Strange qui venait d'une contre-terre. Fait que ça, on a vu ça aussi dans une histoire de Doctor Strange, il me semble, c'était dans les années 90. Dans Secret Wars de Jonathan Hickman, on a eu une version de Doctor Strange qui était le shérif de Doctor Doom. Mais il n'y a pas eu tant de versions que ça, mais Strange Supreme est vraiment comme une version qu'on n'a pas vue dans les comic books. Sauf erreur, là, mais je suis pas mal sûr de ce que j'avance. Ça a vraiment été une création uniquement de. C'était juste une inspiration aussi d'un Strange qui était méchant Ouais. quelque part, puis on dit, ah, regarde, on va le mettre, puis let's Oui, go. puis en même temps, dans la série What If de Disney+, Strange Supreme, oui, il est méchant, mais à un moment donné, bon, on le voit dans le dernier épisode, là, quand il fait partie des gardiens du multivers, il y a quand même, il essaye de se racheter là aussi, là. Il y a quand même un aspect héroïque au personnage, mais ça, c'est une variation de Doctor Strange que. Puis ça, je suis curieux de voir parce qu'évidemment, vu que le film, ne dites rien, mais vu que le film porte le titre Multiverse, ben, je spécule. Je me dis que avec ce qu'on a vu dans Spider-Man, Doctor Strange a joué avec des trucs qu'il n'aurait pas dû jouer. Puis là, on se retrouve dans le multiverse. Est-ce qu'on va avoir toutes sortes de variants, puis surtout que Loki, la série Disney+, Loki, a introduit des variants, et le concept de variants dans différents univers. Est-ce qu'on va se retrouver avec toutes sortes de variants de Doctor Strange dans ce film-là? Je ne le sais pas, puis vous autres non plus, vous ne pourriez pas me le dire parce que vous êtes au courant de rien. J'ai hâte de voir, en tout cas, samedi. Check ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, ça va être super simple, OK? Moi, je vais dire oui, Jarvis va dire non. Fait que comme ça, on peut pas... C'est ça. non. Ouais. Bouche cousue. Ben, je sais pas. J'ai hâte de le voir samedi. Mais j'ose espérer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va avoir plein de surprises dans ce film-là, comme dans la plupart des films Marvel. J'ai vraiment hâte de le revoir, en fait. Ah, pour vrai, oui. Puis, c'est rare des films que j'ai hâte de revoir à ce point-là. Vraiment. Puis, moi, je trouve ça le fun parce que ça fait connaître un personnage, le personnage de Doctor Strange. Les films réussissent bien ça parce que ça fait connaître un personnage qui n'est pas si tant connu que ça. Non, puis les Puis- films, il y a une affaire qui me fait capoter, que c'est de dire, c'est que toutes les formes, tu sais, toutes les... Hey, merci, je suis patriote! Un gifted sub! Hey, merci. Ah, Félix, merci beaucoup! Il part en feu. Ils viennent d'arriver, là. Ça fait 5 minutes. Salut, tout de suite. Le fait de voir en vrai, tu sais, quand Tellement que vrai. tu sais, les changements de réalité ou ce que là, les formes géométriques puis tout, ça, c'est débile de voir ça en vrai. Que t'as pas la même effet quand tu lis Doctor Strange parce que là, c'est plus. Ils vont utiliser des couleurs, tu sais, dans cette thématique-là, mais le fait de voir en film ce qu'ils ont fait avec des effets spéciaux débiles, quand je lis, là, en tout cas, depuis ça, quand je le lis, on dirait tout le temps, je m'imagine ce que j'ai vu dans le film, puis je le transcris dans BD, je me dis, OK, ça doit être débile. Tu sais, je prendrais exactement ce livre-là, je mettrais ça en film, ça serait complètement pété, là. Oui. Ça, c'est de quoi que les films, comme tu dis, ils réussissent, mais à un niveau remarquable, là. C'est tellement bon, là. Oui, puis ils font connaître les personnages, ils donnent le goût d'en savoir davantage. Puis ça, c'est pas juste vrai pour Doctor Strange, parce que quand Iron Man est arrivé là, au cinéma en 2008, là, moi, je me rappelle très bien, parce que moi, j'ai toujours été un fan de Iron Man à quelque part. Puis dans les comics, là, Iron Man, là, il n'y avait pas la cote là, tant que ça. Là. C'était pas. Mais quand le film est sorti, moi, je me rappelle très, très bien avoir vu une différence dans la vente des comics.
quand le film de 2008, avant que le film sorte, les ventes de comics d'Iron Man ont augmenté énormément, après que le film soit sorti également. Fait qu'il y a vraiment eu un impact à ce moment-là. Même chose pour les Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie, là, c'était pas un comic book très... puis... Moi, je connaissais très peu Gardien de la Galaxie avant la sortie du film. Ben, le film a fait connaître ça, puis a fait connaître une mouture des Gardiens de la Galaxie, parce que la première équipe des Gardiens de la Galaxie dans les années 70, ça ressemblait pas du tout aux personnages qu'on a vus dans le film. Mais les films permettent de faire connaître ces personnages-là. Puis pour Doctor Strange, c'est vraiment intéressant parce que c'est un personnage qui mérite d'être connu davantage. Ouais. Puis effectivement, la magie, c'est quelque chose de tellement abstrait, tellement ésotérique. Les films le rendent bien, là, comme tu dis, Marc-André. Ouais, c'est malade. J'ai hâte que vous voyez ça samedi. Il n'y a rien de spécial. Même pas de forme géométrique. Plate à mort. Linéaire, passe à rien. Même pas de green screen. Un corridor. Hein? C'est ça. Dans un corridor, décroché, guys. Ça n'existe pas la magie puis des affaires comme ça. Là. Non, mais c'est intéressant. Puis là, je ne l'ai pas avec moi. On s'en était parlé, puis j'ai oublié de l'avoir avec moi, mais moi, je vais vous offrir, j'offre On Jase Marvel pour les personnes qui veulent connaître Doctor Strange. Fait que vous pourrez faire tirer ça. Je ne sais pas si un de vous deux, vous êtes capable d'aller chercher l'image sur Internet. Ta minute. Je suis Doctor Strange. Allez direct sur le Facebook, pas sur le Facebook, mais sur le site d'Imagine, Marc. Ouais, je l'ai. Checkez bien ça. Compte donc un peu ce que c'est pour le monde qui ne savent pas les Je suis, parce qu'il y en a beaucoup. Là. Bien, ça, c'est publié évidemment en français par Panini. Les Je suis, ce qui est intéressant, c'est parfait pour quelqu'un qui ne connaît pas un personnage. C'est un peu comme les best-of je l'ai mis à l'écran. de différentes histoires. Fait que quelqu'un qui ne connaît pas du tout Doctor Strange, ben moi, en fait, Imagine Comics donne gracieusement à On Jase Marvel un album Je suis Doctor Strange. Hey, merci beaucoup, vous pourrez JF. faire Très nice. Hey, t'es-tu drôle, toi? Moi, je la garde pour nous autres. Fait que le principe des Je suis, c'est vraiment, ça permet à n'importe qui de s'introduire, de connaître un personnage, parce que dans les Je suis, on va avoir des histoires qui vont couvrir différentes époques d'un personnage donné. Ça permet vraiment, puis il y a des textes explicatifs à l'intérieur du volume. Fait qu'évidemment, dans Je suis Doctor Strange, on a la toute première histoire de Doctor Strange avec son origine. Après ça, on se promène, on va un peu plus loin dans les années 60, dans les années 70, etc., etc. Fait que là, on fait vraiment un survol de la carrière de Doctor Strange et ça nous permet de découvrir le personnage à différentes époques. Puis il y a le même principe, il y a Je suis Captain America, Je suis Iron Man. Ils ont vraiment fait ça pour toutes sortes de personnages. Puis pour Venom, ils ont appelé ça Nous sommes Venom. C'est vraiment nice. Puis pour Carnage, ils ont appelé ça Nous sommes Carnage. Ou non, je pense qu'ils voulaient l'appeler Nous sommes Carnage, puis ils ont fini avec Je suis Carnage, je ne me rappelle pas. Les Gardiens de la Galaxie, Nous sommes les Gardiens de la Galaxie. Les Avengers, Nous sommes les Avengers. Fait que c'est vraiment des bouquins anthologiques en quelque part. Puis c'est vraiment parfait là, pour... ou même quelqu'un qui connaît le personnage, ben... C'est un genre d'origin story. Moi, vois-tu, je suis un album de musique, là, les best-of. OK. Ben, tu sais, mettons, non, c'est Nous sommes Carnage. Mais C'est moi, merci. Nous sommes Carnage, je vais l'acheter pareil, même si probablement que je possède déjà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Juste parce que je trouve ça le fun. Mais c'est vraiment des beaux volumes. Là. Hey, vraiment, merci beaucoup, JF, pour le cadeau. Vraiment nice. Puis ça, c'est gros comment, ça, à peu près? C'est... Ah, c'est un... 3-4 pouces d'épais. C'est un truc à un 200 pages, là, facile. Ah, quand là. même, tabarouette, wow. Nice. Un beau trade, ça. Ah ouais, c'est vraiment Il me des semble, beaux, là, des beaux trucs. ouais. Ah, ben En tout cas, vois-tu? Fait Ben que du vous monde dit regarderez merci. l'utilisation que... Je suis sûr que vous allez trouver une idée de concours ou faire tirer ça. Ou,
Ok, ben, On je trouve suis tout le sur temps, Jeff on si commence c'est tout le temps Je les suis enchères à peu Carnage. près à 900 pièces nous autres. Tout le temps de même. 900 par temps, puis ça Parce part. que sur l'image, il est marqué Je suis Carnage, Ouais. mais sur le truc, c'est marqué Nous sommes Carnage. Fait que je sais pas comment expliquer ça, là. Il y a quelqu'un qui a pas fait sa job. Ben, c'est un beau cadeau. Pour vrai, guys, si vous êtes contents, Pour un vrai, gros c'est merci à malade. JF. Je sais qu'il y a Ouais. beaucoup de monde qui ont dit merci à JF dans le chat, puis il y a eu des beaux commentaires pour toi. Vraiment cool, ce JF. Merci, JF. Beaucoup de merci, JF. Vraiment beaucoup. Ça fait bien plaisir. Merci, JF. Ben du monde. Pour vrai, guys, samedi, venez toutes. Venez. Si vous êtes capable de venir faire une petite visite à Jean-François, puis venir dire Ah, allô, tu sais, venez voir la Descendre boutique. de la BTB, c'est Genre, quoi, là? là? Tu sais, C'est ça quoi? Ouais, coûte c'est quoi? rien, là. C'est Parce rien, qu'on a là. deux Come on. auditeurs GF qui vont descendre d'Abitibi pour tard en juillet pour venir à notre soirée au GM puis tout. Fait que là, on les taquine de comme, gars, ils pourraient tout le temps le faire. Là. Tu le fais une fois, tu peux le refaire plus qu'une fois. Là. Ouais, là, me semble, non? Ça se fait Ouais. bien, la Ouais, puis route. comme qu'on vient de voir, tu sais, il y a des BD qui sont quand même relativement très chers à obtenir. Puis quand tu veux découvrir l'histoire, si tu veux pas le lire PDF ou tu veux pas être obligé de t'acheter la BD originale pour le découvrir, un first appearance, ben ces BD-là, c'est juste parfait. Là, parce que, tu sais, comme tu as dit tantôt, découvrir Doctor Strange, si tu veux le lire papier, autre que réédité, bonne chance. Là. c'est Ça prend un bon ça, c'est budget. l'alternative. Ben, ouais, un peu. Ça prend le budget de Joe. Ouais. Ben, il peut pas cette année. Il y a une piscine à changer. Ouais, il y a une piscine à changer. Puis, moi, j'ai une question, par exemple, qui peut être pour tout le monde, mais juste pour moi aussi, parce que là, je suis comme là-dedans. J'aimerais comprendre Nightmare. Parce que là, il est là. Il y a comme un mix avec Eternity que je catch pas trop c'est qui. Nightmare, t'en as parlé au début de Nightmare. Là, il y a Dormammu qu'on connaît, c'est un grand ennemi, mais Nightmare, je pense qu'il est assez pas pire. Petit résumé, si vous le connaissez bien. C'est ça. Nightmare, lui, c'est le maître maléfique de la dimension du rêve. Puis lui, dans le fond, il tire son pouvoir de, quand les êtres humains sont endormis, ils font des rêves, puis les êtres humains tourmentés, ils font des cauchemars, ils font des C'est rêves. Freddy Krueger. Puis lui, il se nourrit de ça. Puis il va influencer. Je sais que dans Hulk, à un moment donné, il y a eu son mot à dire dans la série Hulk parce qu'il trouvait une façon de s'introduire dans l'esprit de Hulk, puis de le tourmenter, puis d'attiser sa colère, puis avec toutes sortes de pensées. Fait que c'est vraiment Nightmare, il puise ses forces dans l'univers des rêves et des cauchemars particulièrement. Là. Il se nourrit de ça. OK. Eternity, c'est un personnage qui a été créé par Steve Ditko. Là, on vous montre dans les années 60, puis c'est vraiment une espèce d'entité. Ça, j'ai pas toujours compris jusqu'où il allait, parce que des fois, Eternity, il est comme dessiné comme si il englobe tout l'univers. Ben moi, je le vois comme un bonhomme noir avec des galaxies de couleurs. Moi, c'est Oui. le même que je le vois. Exactement. Fait que là, je vous avoue honnêtement que j'ai pas toujours compris. Ça, c'est le côté psychédélique de Doctor Strange. Je n'ai pas toujours compris jusqu'où ça allait, les limites de son pouvoir, mais je le voyais vraiment comme une entité là, qui englobait toutes sortes d'univers, toutes sortes de dimensions. Qui n'est pas un vilain. Lui, au final, c'est côté héros. Parce que là... Ben, c'est comme une espèce d'entité. Ça me fait penser un peu le Watcher, le gardien. Qu'on voit dans la série Netflix là, de Disney+, là, quelqu'un qui regarde et qui ne peut pas intervenir. Bon, Eternity, c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme si c'est une partie prenante de l'univers dans lequel on vit. OK. Intéressant. Donc... Il y a bien des entités de même qui font chier, qui ont genre des pouvoirs, qui ont aucune limite, mais qui font rien. Il y en a tellement, là. Ouais. C'est frustrant. Donc, ce que je disais, moi, au début... sur est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est entre les deux. Ben, Nightmare, il y a des bouts, des fois, ça va être dans ses rêves comme ça peut être dans la réalité. Exactement. Okay. Oui, Nightmare, il joue vraiment sur ces deux plans-là là, facilement. OK.
Il est vraiment dans les. Puis Doctor Strange a toutes sortes de dimensions. T'as le Dark Dimension avec Dormammu, justement. Exactement. Il y en a au total combien? Ça, je sais pas. Ok, il doit en avoir une. Il doit avoir. Ça doit être comme le multivers, ça. Ça doit être infini. 14 millions. Mais j'imagine les 605. plus populaires, t'as Nightmare, t'as Dormammu, tu Ouais. dois en avoir peut-être Tu 3, sais, 4. Dormammu, c'est le Dark Dimension. Le Nightmare, c'est le Dream Dimension. Pas mal les plus populaires. Ben, c'est logique. là. Pas mal les plus populaires. OK. OK, intéressant. Ben écoute, à date, au moins, ça m'aide un peu parce que c'est un petit peu mélangeant. Mais j'accroche. Puis ça, c'est vraiment dans les bonnes histoires, là, dans les histoires clés de Doctor Strange à lire pour les gens qui veulent connaître Doctor Strange. Évidemment, si vous voulez un feel vintage, allez lire des Strange Tales des années 60. Fait que ça, à ce moment-là, ça serait le Epic Collection Volume 1. Mais si vous voulez voir des classiques du début des années 70, ben, le Epic Collection Volume 3 que j'ai recommandé à Marc-André. Parce que Est-ce qu'il y a une run récente? Separate Reality, c'est vraiment considéré comme une histoire classique de Doctor Strange à l'époque. Le run, en fait, dans les dernières années, les séries Doctor Strange écrites par Jason Aaron, la série de 2015 a été écrite par Jason Aaron, c'est très bien. Les dernières séries de Doctor Strange écrites par Mark Waid aussi, c'est très bien. Ok. Très cool. Ouais. Hey, un gros merci, Jeff. Ça a été. Toujours un plaisir. Ça a été très instructif. Surtout que je savais pas que le code, en plus, avait disparu dans les années 2000. Ça Oui, m'a début pas des années 2000 que le code Mais ouais, a c'est disparu. surprenant. Mais non, vraiment nice. Ouais, merci pour la tranche d'histoire, c'est vraiment intéressant. Puis c'est surtout intéressant que Strange va juste changer de face, puis je vais pas comprendre pourquoi, mais c'est tellement particulier. J'étais tellement. Au début, je pensais que c'était une farce. Je suis comme, ok, c'est sûr, c'est un rêve, tout ça. Là. Genre, pourquoi il y a un masque? J'aimerais ça qu'il exploite ça. Puis juste avant, hey, j'ai oublié une autre suggestion de lecture qui est récente vas-y. de Doctor Strange, qui est vraiment chouette. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette à lire. C'est La mort de Doctor Strange, The Death of Doctor Strange. Il n'est pas sorti encore en français, mais il s'en vient bientôt en français. Je vous donne la prémisse. Tout le monde a déjà fait ça. Il y a eu la mort de Spider-Man, la mort de Superman, Ils la les mort font de tous, je Batman, pense. la mort de Dr. Jean. Ils ont toutes fait. Oui, tout à fait. Mais la petite twist de Doctor Strange que j'ai trouvé vraiment chouette, je vous donne la prémisse, je ne veux pas en dire trop. Bon, le titre spoil l'affaire, là. Un peu. Fait que l'histoire commence avec la mort de Doctor Strange. Puis là, on voit un autre Doctor Strange apparaître. Puis en fait, c'est Doctor Strange, au début de sa carrière, il s'est lancé un sort à lui-même pour que, advenant le cas où il mourrait, une version de lui-même allait apparaître temporairement quelques jours pour résoudre le meurtre, un peu comme un enquêteur, un Doctor Strange enquêteur. Ah oui, tu m'en avais résoudre le parlé quand meurtre. je suis venu. Ouais, ok, ouais. Fait que là, on voit Doctor Strange mourir, puis là, on voit un Doctor Strange qui apparaît. Comme en spectre, un peu. Là. Puis en disant, bon, si je suis ici, c'est parce que je viens de mourir, j'imagine. Mais lui, là, il n'a aucune idée là, de ce qui s'est passé, parce que lui, c'est vraiment comme si c'était une photographie de Doctor Strange au tout début de sa carrière. Fait que lui, là, il n'a aucune idée de ce qu'il a accompli. Il n'y a pas autant de pouvoir, autant de skills. Exactement, il est au début de sa carrière, tu sais. Puis là, tu sais, il peut rencontrer quelqu'un. Il peut rencontrer quelqu'un qui en veut à la mort, mais lui, il n'est pas au courant. Pourquoi tu m'en veux de même, là? Ah, c'est parfait. Fait que mais c'est vraiment, c'est chouette puis c'est bien dessiné. Fait que ça serait une autre recommandation. Puis on n'a pas besoin de tout connaître de Doctor Strange là, pour lire cette histoire-là. OK. J'aimerais ça qu'il exploite ça un moment donné dans le film, que tu le vois mettre un masque puis faire comme ouais non.
Puis juste pour le clin d'œil, j'aimerais ça, parce que maintenant je comprendrais, parce que je savais même pas qu'il y avait eu un masque à un moment donné. Ça a Hey, pas dû durer c'est rare que longtemps, je en fais fait. de quoi avant vous autres. Ah, mais ça dure, tu sais, 3 pages, là. C'est Ouais. quoi? Non, Ça ben, dure j'étais combien de temps, rendu à la cette page entente? 60. J'étais à la page 60, il l'a encore. Oui, il y a une couple Ok, d'histoires quand quand même une même. couple Ça d'histoires, durait un là. certain temps. J'étais tu mon. Veux-tu te le montre? Oui, vas-y donc. Je sais même pas quoi il ressemble avec son masque. Attends une minute, on va essayer d'en trouver une de face. Ça Ben, serait le but, là. ben, Tu fais regarde. de dos, c'est moyen, un masque, là. Tu le vois-tu, là? Ah ouais. Ouais, j'avoue que Il est pas c'est mal moyen pipé, ça par avec, exemple. hein? Ouais. Pas mal gonné, le gars. Ah, ok, faut qu'il fasse une référence à ça, là. Ça serait très, très, très nice. Il y a une question dans le chat de Joe. T'as pas ta piscine, toi? La run de Donny Cates de Doctor Strange, est-ce qu'elle Oui. est bonne? Oui, c'est bien, mais la run de Donny Cates de Doctor Strange met plus l'emphase sur Loki. Mais il y a des interactions intéressantes entre Ok. Doctor Strange et Loki, parce que Loki, à ce moment-là, dans la run de Donny Cates, c'est lui qui devient un peu le Sorcerer Supreme, à quelque part. Oh. Fait que ça, Ouais, Donny Cates est en tout c'est ce qu'il fait, intéressant de voir j'adore. deux êtres arrogants. Parce que bon, Ah ouais. Loki a quand même une certaine Ouais. arrogance, là, puis Doctor Strange aussi. Mais fait que oui, ça serait. C'est pas une très longue. Je crois qu'il y a deux. Dans les trade paperbacks, il y a 2 volumes là, de cette série-là. Ok. 2 ou Bon, 3. Là. Donny Cates, de toute façon, moi, tout ce qui touche, là. Un Ouais, gars qui a c'est. réussi à me faire aimer Thor. Ouais, je l'ai Ouais, pogné, c'est j'ai hâte legit. de l'aller. Là. Quand je vais finir Doctor Strange, je vais. Ouais, c'est excellent ce qu'il fait sur Thor présentement. Ah, moi, je te dis, j'ai toujours eu de la misère parce que Thor est fait comme les années 60-70, là. Des grands discours éloquents, puis je suis comme, OK, dude, là, Avance. abrège, là. Ouais, c'est Ça, il ça, on prend a 45 compris, là. lignes pour dire qu'il avance Ah de oui, 2 pas. il prend 45 lignes pour dire, dans le fond, qu'il pourrait juste dire stop. C'est le même Thor, puis tandis que dans la run de Donny Cates, il est juste. L'histoire est tellement bonne, puis il est juste. Il Ah, parle comme tout le vous monde m'avez parle. tellement hype cette série-là, j'ai pas eu le choix, je l'ai pogné, puis. J'ai hâte de Ah lire ouais. ça. Très, très hâte de lire ça. Écoute, pour vrai, Jeff, merci beaucoup encore une fois. Ça fait plaisir. Je sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat. Je sais pas, guys, on n'est pas encore parti. Si vous avez des dernières questions, c'est le temps. Le temps qu'on fait juste finir quelques trucs. Moi, j'en ai une, Jeff. Vas-y donc. Puis pour vrai, je pense qu'on connaît tellement pas ça. Puis là, avec les récentes annonces qu'il y a eu, El Muerto. Pourquoi? Pourquoi ils ont décidé de faire ça? C'est-tu Notre vraiment un Némésis. personnage important? Je veux dire, pour vrai, c'est ça, ça va devenir notre Némésis, on va te le démolir. Tu sais, sérieux, mettons, je te dirais, hey Jeff, j'ai vraiment envie de lire du El Muerto. T'as-tu ça en stock? Pour vrai, t'as-tu ça stock? J'ai pas ça en stock. J'en Ouais, aurai ouais. jamais. Ils décident d'en faire un film, je comprends rien. Est-ce que tu as déjà vu de quoi sur ça sans l'avoir en stock? Tu as déjà vu quelqu'un qui t'a dit, Jeff, Non. commande-moi Parce que du là, El là, Muerto? Jeff, prépare-toi, parce que quand le film va sortir, qui tu penses qu'on va recevoir pour El Muerto? T'es bien mieux. Commence tout de mieux suite à faire tes. Je suis mieux d'aller faire mes recherches. Ben, parce le que pod non, risque de durer 15 effectivement, minutes. ça fait pas. Non, ça fait pas partie des demandes que je reçois, ça. Est-ce que c'est un personnage que tu connais? Écoute, pas vraiment. Ils se disent qu'ils vont perdre des gens. Hey, Ça, guys, un gars que c'est mais son... tu sais- non, mais écoute, c'est son fucking métier, là. Ouais. Tu dis, puis El Muerto. Ouais. Tu le connais pas tant. C'est ça qui Là, fait ils veulent en peur. faire un film. C'est ça qui fait peur. Si Jeff sait pas c'est quoi ou à peine, hey, le film va être un désastre. Mais tu sais, je connais pas tout, hein, puis... Oui, mais le gars, c'est une encyclopédie. puis c'est genre- Puis je veux juste vous rappeler que quand Marvel a annoncé qu'elle allait faire Les Gardiens de la Galaxie, moi, là, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils vont ouais? se péter la gueule. Sérieux? Oui, vraiment, parce que les Gardiens de la Parce que Galaxie, c'est plus c'était les pas- BD sont complexes pis tout? Ben, les BD ça n'a jamais été des BD qui ont levé. Ah, pas ouais. Un peu Jamais, comme jamais, Eternal. jamais.
il y avait vraiment une niche, là, tu sais, il y avait une histoire Annihilation qui a vraiment scoré, mais sans les Gardiens de la Galaxie en tant que tel, puis regardez le succès que ça a eu. Fait que je sais pas, mais en même temps, bon, Marvel est pas... Imagine El Muerto, top film Marvel. Gros, je pense que je démissionne. On jase Hey, Marvel man. Femme, raison du départ, Dude, El Muerto est rendu big. Mettons qu'il y a un gars qui rentre dans ta boutique, OK? Genre Dis- Spider-Geek, mettons. Je- Non, mais mettons, bon, Spider-Geek, ça, Spider-Geek ça a va dit être qu'il va lui, venir en là. juillet Ça- en acheter d'habitude. Ouais, c'est ça, il va aller acheter du. Mettons, il y a un gars qui rentre dans ta boutique puis il dit commande-moi du El Muerto. Là, Tu réagis comment? Non, mais de un, je veux connaître cette personne, OK? Savoir comment que ça se passe dans sa vie. De deux, ça prend une photo avec lui, OK? Ah oui. Et si la BD est pas trop chère, là, pour vrai, je pense que j'y paye. esti. Ah ouais, Ça a t'immortalises, aucun sens. tu retires son chandail. En fait, Ça n'a aucun sens. Je veux savoir c'est qui cette personne-là. Genre, tu sors de où? moi, si quelqu'un arrive puis me demande ça à boutique, premièrement, je demande de quelle compagnie, parce qu'il y a des compagnies autres que Marvel puis DC. Il y a d'autres genres de compagnies il y a déjà eu des comics qui se sont appelés El Muerto ou des trucs de même. Fait que là, je demande, OK, de quel El Muerto on parle, là? Parce que pour vous donner une idée, attendez, je vais checker. Je Il sort une BD d'El disparais. Muerto. Je m'en vais dans le sous-sol, je reviens. T'imagines, pour vrai, ça sort pas. Ça serait débile. Tu sais, j'ai la moitié Magique. ici, là. Quand même proche. Hein? Fait que là, je dis, ben, il y a des. Il y a toutes sortes de compagnies là, qui font des. Fait qu'El Muerto, ben, il y a eu des thématiques là, autour de ça. Fait que ça serait ma première question. Puis en lui posant cette question-là, je m'assois derrière mon ordinateur et je me mets tout de suite à faire une recherche pour savoir de quoi on parle. Oh my god. Puis en plus, là. Hey, Ben, si. Je rêve. Ok, si tu reçois un single issue d'El Muerto, mets-moi en un de côté, je veux lire ça. Limite, c'est en anglais, français, là. Je veux savoir, je veux lire de ça. il faut ça se a aucun préparer, il sens. faut savoir de Puis quoi oui, on parle. Tu sais, Ouija qui me dit Coudon, Frank, est-ce que t'aimes secrètement El Muerto? Non, c'est que ce personnage-là est tellement improbable et inconnu de tout le monde. Là, de décider d'en faire une production, je comprends rien. Ah. Il y a tellement de personnages. Tu sais, là, on riait hier, là, mais le dude là, avec Joe, là, on parlait de ça, le Scare Boy, là, je veux dire, de Spider-Man. Au pire, faire un film avec ce gars-là, je vais trouver ça plus cohérent que genre un personnage comme El Muerto, je comprends rien. Il y a tellement de méchants, de monde, de potentiel, de tout. C'est quoi le brainstorm? Prochain de ça, Sinister man? Six, il en manquait un. C'est lui le 6e. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est clairement lui. Jack, Je comprends. Jeff, il l'a dit tantôt, il aime ça dans MCU, ils vont dans des avenues qu'on n'a jamais connues. C'est parfait. Sinister Six, t'as Rhino, t'as tout le monde, puis t'as moi le Muerto en bedaine avec son casque. Ouais. Puis je pourrais même trouver un El Muerto qui combat Spider-Man dans un comic de Spider-Man des années 2000. Ah ouais. Mais on. En fait, c'est la seule image qu'il y a sur Google, c'est ça. Là. En tout cas, je sais pas si Joe il a écouté la rediffusion de la semaine passée, mais nous, Joe, on avait pas mal trouvé ta thématique quand le film va sortir, by the way. Tout le monde est témoin dans le chat. Là. On a pas mal trouvé ton nouveau déguisement. Là. Ah oui. Je pense tellement parce qu'il a vrai. jamais écouté le pod au complet, parce que quand il est rendu à El Muerto, Joe, je pense, il était pas là, il nous en a pas parlé. Mais en gros, on avait dit que vu que Joe est en voyage, on a comme tout assumé, tout le monde ensemble, que Joe va mettre un casque d'El Muerto, il va se pointer en bedaine, puis let's go, là, il va prendre Avec des une photos. cape. Avec une Avec une cape, cape de lutteur, là. Mais la joke, c'est qu'il n'y aura Ah pas le oui. choix parce que tout le monde va le forcer à le faire. Ouija demande est-ce qu'il va y avoir un Je suis El Muerto? Est-ce que c'est dans les listes Panini? J'ai pas vu ça passer encore. Avec son collier de sa croquette, on avait oublié de dire ça. Collier de la croquette, le casque d'El Muerto, la cape. Ouais, ça va être magique. Joe Muerto. Joe. Ah, c'est malade. En tout cas, ça c'était. Ah, wow. Peut-être que ça va être bon, on sait jamais. Ça va peut-être être très très bon. Ah, ça va peut-être être excellent, mais tu sais, en même temps, je m'attends pas.
Ça se peut que les gars, je vienne pas à l'avant-première, ce shot-là. Ouais. You, votre vidéo, les gars, YouTube, bah, on n'avait pas le temps. Je l'ai perdu. Fait que. Ah, on va descendre les marches quand Disney vont nous demander puis comment ça a été. Joe, 4 sur 10! Ah ouais, non, c'est ça. 4 sur 10. Ça va rester. Bon, ben, je pense que ça fait le tour. Je pense qu'on est pas mal prêt pour Doctor Strange. Oui. Donc, je pense pas qu'il y ait des nouvelles questions. Là, depuis tantôt, le monde t'a pas mal rendu des niaiseries d'Almuerto. Fait qu'on répète, samedi, en journée, plan de match. Ceux qui veulent venir, vous êtes tous les bienvenus chez GF à Imagine Comics, qui est, Oui, vous ça allez fait voir sur plaisir de Internet. vous recevoir, de vous rencontrer, les personnes que je connais pas, puis de jaser avec vous autres. Oui. Donc, Puis les plan de personnes match. que je connais, de jaser avec Bon, vous c'est autres ça, aussi, vous, là, je ça veux me pas fait vous toujours voir. plaisir. Donc, premier petit stop, on s'en va là. Deuxième, après ça, probablement, on risque de peut-être aller manger en route. Le film, puis le Randolph, ceux qui ont déjà réservé avec nous. Ceux qui ne l'ont pas fait encore, il reste encore un peu de place à aller mettre votre réservation dans Discord, juste aller mettre la petite coche intéressée. Pour le film, ben, je peux pas rien vous promettre. Probablement que c'est déjà full. Sinon, prochain petit stop pour nous autres. Jeudi, la finale de Moon Knight avec Danae. Nous sommes Guy qui a demandé tantôt, est-ce que tu as eu le temps de l'écouter, Jeff? Moon Knight? Ouais. Non, en fait, c'est pas que j'ai continué de résister. Pour vrai? Je voulais attendre que toute la série soit sortie pour toute la regarder d'un coup parce que je pense que ça m'aurait trop fatigué de regarder ça un épisode à la fois, puis tout le temps de me demander on s'en va où, qu'est-ce que ça va être, tout ça. Fait que c'est vraiment pour une... J'ai pas fait ça avec les autres séries Disney, mais pour celle-là, j'avais le goût de... J'ai failli flancher à quelques reprises parce qu'en boutique, j'en entends parler. Puis là, je suis comme, hey, je ne l'ai pas vu, je veux rien savoir. Puis, mais les gens sont respectueux par rapport à ça. Puis. Ah là, ça veut dire que demain, tu as pris congé pour écouter tout ça? Fait que là, c'est le dernier épisode demain, c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Le 6e. Donc, c'est ça. Puis à date, sur une note sur 10, qu'est-ce que vous donnez à cette série-là? Ouais, j'aime bien ça. Crax, il donnerait à peu près 14 000 sur 10. Mais mettons, non, je te dirais, moi, j'ai un 7-8, là. Mais moi, à date, Wanda n'a jamais été détrônée, là, en termes de série, là. Moi, ça a tout le temps été... Moi, c'est un 8, 8.5, là, dans le même range après que Frank, là. C'est un autre genre, tu sais, c'est un autre genre. C'est vraiment très différent, là. Faut vraiment aimer le personnage pour... Faut vraiment aimer le personnage. Il faut pas juste t'écouter ça en disant ça va être de l'action. Quand c'est là, ça, la finale demain, on sait pas ce qui nous attend. Là. Fait Ouais, que probablement sait de pas, quoi de mais si grandiose. t'aimes Moon Knight, c'est très cérébral, Moon Knight, comme dans les BD. Puis ce qui est intéressant du personnage, c'est pas l'action en tant que telle, c'est la relation qu'il a avec lui-même. Ce qui est le fun, c'est qu'il est vraiment exploité. comic accurate, puis très, très, très... une belle représentation. Je trouve ça intéressant. Les derniers films, séries de Marvel, je trouve vraiment qu'il y a de plus en plus d'éléments comic accurate. Il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances. Tu sais, il divague, évidemment, mais je trouve moins que dans la première phase, mettons, il allait un petit peu dans l'avenue qu'il voulait. Là, les deux, trois dernières, on dirait que c'est quand même assez solide, puis ça suit la même ligne directrice pareil, fait que c'est cool. J'ai hâte de voir. Ouais, fait que prochain stop, on a dit jeudi. Après ça, guys, samedi, comme on en parle depuis le début du pod. Puis, ce qui va nous amener à notre raid, on va aller raider les névralgiques, qui est nos prochains, et j'ai bien dit nos. Vous avez toujours été habitués d'avoir Max de névralgiques, mais là, on va recevoir Max et Red. On a un nouveau setup à 5 personnes. À cause des autres, ils sont comme invités pendant qu'on les raidait. Je me trompe pas, ou c'est quand qu'ils nous ont raidés. Ils sont comme invités. Ils ont dit, ouais, ben on vient avec vous autres pour Doctor Strange. On s'est reviré de bord. On a fait une nouvelle diapositive. Puis grâce à ça, ça va pas mal amener des nouvelles collabs, pouvoir amener peut-être 2 streamers, 2 invités, un streamer, un invité, whatever. Ça peut être une compagnie. Fait que ça nous rouvre des portes. Fait que ça, c'est très, très cool. Donc, j'ai décidé, moi et Frank, on a décidé qu'à soir, on va aller les raider justement pour d'aller donner de l'encouragement. Puis vous pousser à venir nous voir avec eux lundi prochain. Pour le review de Doctor Strange. Ça va être full spoiler, guys.
Donc, ceux qui veulent venir comprendre, théoriser avec nous, ça va être le moment. Puis oui, Joe Vous va avez être pas vu là. le film, ben. Venez pas. Non, vous n'avez pas vu le film, vous venez pas. Ben, vous pouvez venir, vous pouvez mettre sur mute, là. Ah, c'est sur mute. Il y en a qui aiment ça venir contempler le Ouais, mais ça, en même temps, je veux dire, si on a une chance sur 2 qu'il y ait le stream sur mute là, avec Jarvis. Là, fait que Bon. ça se peut que vous soyez pas obligé de l'activer manuellement. Fait que, guys, moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Toi, Frank, GF? Non, je pense que c'est pas mal ça. Mais Donc, GF, je sur pense ce- qu'on va on va tout de suite te rebooker, je pense, pour ce qui El s'en vient. Muerto. Hein? Pour El El Muerto. Muerto. Mais il y a Miss Marvel qui s'en vient. Il y a Oui, Thor. puis il y a Ouais. Thor. Fait que on va te rebooker. Je pense que le mois de juin va être pas mal. Début juillet va être pas mal occupé. On va voir tes disponibilités pour que tu reviennes avec nous. Je pense que le monde sont tout le temps très contents que tu viennes avec nous. Ben, c'est bien gentil, ça me fait toujours plaisir d'être là. Cool. Fait que, guys, on vous dit un gros merci. Merci pour les subscribes ce soir, les follow, votre feu dans le chat, toutes vos conversations, c'est vraiment cool. Puis, on vous dit à la prochaine, puis on s'en va raider. Ciao, Alright, guys. Bye, bonne soirée.